Et bienvenue, bonsoir à tous, nous sommes de retour pour la suite des Anima de la Tour de l'Ascension, en compagnie d'Atil, Brumange Gardien et Surimi, et nous espérons que ce soir ils vont survivre à la seconde épreuve, car oui, ils sont face à cette seconde épreuve, celle qui leur permettra d'atteindre le rang or, enfin, attendu depuis tout ce temps. Ça fait bien longtemps qu'ils en rêvent, mais maintenant ils sont, on peut dire, au pied du mur. Littéralement au pied d'un mur, puisque devant vous, vous êtes sur une terrasse et ben, y a un bâtiment avec cerclé de murs, voilà, avec des colonnes rouges qui sont en décoration, un préau sur votre gauche. Vous noterez qu'il y a aussi des PNJ en plus que j'ai rajouté parce que je me suis dit qu'il n'y en avait pas assez. Voilà. Oui, d'accord. mais j'ai rajouté des connus cette fois. Vous avez la dernière fois rencontré les pas connus. Et là, j'ai rajouté des connus. Alors j'en vois un qui avait pas la dernière fois, mais je crois pas qu'il soit connu. Hein. Il y a un Sobekian qui a du sang dans la gueule ou je sais pas quoi. Il y a ceux qu'on connaît là. Vous les avez tous déjà croisés une fois, ceux que j'ai rajoutés. Ouais. D'accord. Ouais, on les voit là. Maintenant, vous avez un petit peu de temps libre avant que l'épreuve débute, parce que apparemment le gardien s'est mis devant la porte. Vous constatez qu'il y a une horloge. Alors je l'ai mise à côté, mais elle est au-dessus de la porte. Je sais pas si je mettais sur la porte, on lisait pas la porte. Donc voilà, il y a une horloge. Et vous n'êtes pas forcément très familier des horloges avec des cadrans classiques, plus sabliers en fait. Mais c'est pour les plus savants d'entre vous une méthode pour compter le temps dont vous avez déjà entendu parler. Je pense que quelqu'un qui a 2 ou 3 ans savoir a pu déjà en entendre parler sans problème. Vous constaterez que sur l'horloge, le temps passe. L'heure est étrange, parce qu'apparemment il serait 21h, on serait le soir, mais la lumière du jour est étincelante, elle est vive. Quand vous observez au-dessus du rebord de la terrasse, cette immensité bleue est ponctuée comme en bas par une aube perpétuelle et en haut par un crépuscule perpétuel. Et vous êtes pile entre les deux. D'accord. Ça s'étend à l'infini, à perte de vue. D'ailleurs, il vous semble observer dans le lointain comme des tours étincelantes, dorées, émerger de certains nuages. Voilà. Mais c'est assez loin. C'est assez loin de votre position. Les groupes de personnes sont apparus un peu les unes après les autres. Et il y a certaines personnes qui vont se reconnaître, se saluer. Notamment, vous avez 2 limiers foudroyants avec qui vous avez quand même partagé pas mal l'aventure. Je vous rappelle que Sistra et Valturion étaient des limiers foudroyants de l'équipe, des enquêteurs avec lesquels vous aviez partagé du temps lors du premier scénario de la Tour d'Argent. Il y a aussi une équipe avec laquelle vous avez passé la première épreuve, qui est là, à savoir Camia, Pégase de lumière, l'égérie de la chaîne des concepteurs d'armure et de vêtements, voilà, qui sont plutôt à la mode. En fait, ce sont les concepteurs les Pégases de lumière, hein, voilà, c'est les panoplies Pégases de lumière ont quand même plutôt de belle réputation, et elle est la fille de la famille et l'égérie actuelle parce que elle fait mannequin. Avec Corvin qui bosse pour eux en fait. Corvin bosse pour elle, tout à fait. C'est elle d'ailleurs. Alors elle est de l'élite, mais elle apprécie beaucoup les artistes, beaucoup les amants d'Inanna, et elle a tendance à être mécène de beaucoup d'entre eux, et notamment de Corvin. Exactement. C'est aussi Licia, Dryade de lumière. Alors tous ces PNJ, je vous les ai ajoutés dans la petite liste en fait. Des PNJ de la seconde épreuve, je vous en ai ajouté dedans, histoire que vous ayez tout. Voilà. Tac, comme ça vous avez accès à l'aide de jeu. Et c'est l'occasion de le montrer aussi au live. Tac, tac, tac. Alors, de qui je parlais Alors, je parlais tout à l'heure de Sistra, voilà. Donc, elle, c'est une ancienne foudroyante. Voilà. Je vous parlais ensuite de Valturion. Où est-ce qu'il est Valturion ? Ouais, Valturion. Un autre lancier, un limier foudroyant, pardon.
Valturion, tigre des grondements, périt de son occupation. Puis il y a... Attends, je les ai pas mis dans l'ordre. Lycia. Voilà, Lycia, Dryade de Lumière, vous l'aviez croisée lors de l'épreuve et elle faisait partie des plus lucides quant à l'enquête sur les Képrères. Vous aviez aidé à l'époque à essayer de déterminer quelles créatures étaient infectées, qui n'étaient pas. En tout cas, vous aviez pu obtenir la première information de qui s'était échappé avec une peau qui n'était pas la sienne, un peu avec son aide. Voilà, donc Camia, Pégase de Lumière, donc elle, c'est elle, l'égérie, elle ressemble à un ange. Hein. On est sur l'archétype péri des anges classique. Et son garde du corps, on peut appeler ça un garde du corps, mais en fait, il passe les épreuves avec elle. Tirael, Pégase étincelant. C'est intervenu dans l'enquête. Il était dans l'enquête. Un peu intervenu dans l'enquête, oui. Ouais. Tirael, donc ce titan avec ses petites cornes, mais son énorme épée à deux mains, son grosse armure, il est particulièrement impressionnant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Alors, il y a qui d'autre? Il y a d'autres personnes que vous connaissez moins. Par exemple, il y a Popéa, tigre du grondement. Tonnerre, t'as écrit? Oui, pardon, j'ai confondu. Popéa, tigre du tonnerre. Nectep, toi, peut-être tu le connais. Tu vas me faire un test, parce que toi, tu es lancier. Donc, tu peux faire le test. Et c'est un test de savoir. Oui. Je suis désolé. Bon, je le connais pas, du coup. Je connais personne. Oui, c'est possible que tu... Voilà. Au cas où... Ah, 4 4. Ah, quand même. Je sais pas, la difficulté était à combien, parce que même à 6, c'est Non, raté. mais t'as une info à 4. T'as une info. Popéa a une réputation sulfureuse. Oh. Voilà. Tu sais que il était un peu craint par certains des collègues de plus bas rang parce qu'il avait une tendance à être un peu brutal. En même temps, il a un regard de méchant. Quand tu regardes son image, vraiment, il a pas une tête de porte-bonheur, quoi. Et quand tu regardes son armure, elle est pleine d'entailles. Enfin bon, Ouais, il a des cicatrices, mais sur son armure, c'est encore plus impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est une armure vivante. Il y a ensuite un gars que vous connaissez pas vraiment, Gaif Licorne de Tonnerre. On est d'accord, on le connaît pas, lui. Alors si, parce qu'il était sur une affiche de recherche. Ah. En fait, une affiche d'enquête que vous avez pas fait. C'était une enquête au sujet d'un problème d'escalator. Le montant qui avait tué quelqu'un. Voilà. D'accord, ok, ouais. Voilà. Et bon, bref, vous en savez pas beaucoup plus. Mais vous avez déjà vu sa tête, il faisait partie des papiers que les arboristes. Ouais. Apparemment, c'est un arboriste. Mais du coup, ça me faisait illusion d'optique, son token, en fait, sur la battle map, parce que, en fait, on voit l'intérieur de sa mâchoire, du coup, ça fait du rouge entre ses dents, avec des trucs qui pendent, en fait, de son museau, et j'avais l'impression qu'il avait un morceau de viande dans la gueule, en fait. Et maintenant que j'ai l'image en entier, je vois que c'est pas du tout ça, mais... Pas du tout ça. Moi, je croyais qu'il avait un morceau de viande dans la gueule, c'était bizarre. Il n'est pas en train de manger quelqu'un. Pas pour l'instant. Voilà. Donc, pas pour l'instant. Si tu l'embêtes, après, bon... Ça vous de voir. Hein. Donc vous avez un petit peu le temps pour faire connaissance. Mais vous constatez que le juge a affiché que le passage se fera par équipe maximum de 4 personnes. D'accord. Ouais. Bon, bah se fait régler, hein. Oui, vous êtes 4. Après, vous avez le droit de pas y aller ensemble. Et dans ce cas, vous ferez l'épreuve séparément. Je vous laisse le choix. Il est aussi indiqué qu'attention, cette épreuve est mortelle. Bah, on peut mourir séparément ou en groupe. Voilà. Est-ce qu'on meurt ensemble ou... moi en fait le truc c'est que j'avais déjà discuté du coup avec les autres lanciers foudroyants de l'épreuve, donc c'est-à-dire il y avait le titan là, je sais plus lequel, c'était Gag Popéa. Ouais, c'est ça. Il y avait Gag Popéa et il y avait puis c'était qui l'autre avec qui j'avais discuté? Ah oui, il y avait le prêtre d'Isis, mais il y avait... Non, c'était la... Si, voilà, la Dawn, tortue des grondements, la sexolote. Ok.
La Saxolote, j'avais discuté avec ces trois-là, et il y en avait deux en fait qui étaient lanciers foudroyants. Donc là, du coup, il y en a un troisième. Je pense que naturellement, je vais avoir envie de discuter vers lui, même si de réputation. Lancier, non, ils sont limiers foudroyants, là, les deux autres. Et il y a un troisième qui est lancier foudroyant, en fait, même s'il a une réputation d'être un peu brutal. Non, mais dans les Gagpopéa, ils sont marqués lancier foudroyant dans ton truc de PNJ. mais je veux dire... alors, oui, voilà. Gagpopéa, et alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Popéa, lui aussi, tiens, d'ailleurs. Bon, il y a Popéa et Gagpopéa. Hein. Ils sont probablement nés le même mois, tu vois, et les parents étaient... Ouais. C'était l'année des Popéa, bon, ok. C'était l'année des Popéa, voilà. Mais en effet, ils sont tous les trois, ils sont lanciers foudroyants. Voilà, ok. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc j'avais déjà discuté avec Don et avec Gagpopéa, qui était lancier foudroyant. Je pense du coup dans la suite logique, naturellement, surtout que j'ai déjà entendu parler lui, même si c'est de réputation sulfureuse, mais je vais avoir envie de discuter avec Popéa du coup. Donc comme ça je vais discuter avec les deux. Que font les trois autres? Je les laisse parler en premier. Pour l'instant, oui, pour l'instant, on fait que discuter, donc c'est pas... Voilà, effectivement, moi, je m'étais pas encore approché, mais je vais me présenter, voir un petit peu. Akae, centaure de foudre. Exactement. Parce qu'il est Oslo. Je suis le seul à pas l'avoir fait jusque-là. C'est vrai. Kain, toi, tu fais quoi? Moi, j'observe et je garde un peu mes distances. Tu cherches des bourses? Elle cherche des trucs à piquer. Je cherche des trucs à piquer. J'observe. Et régulièrement, elle cligne avec sa bague comme ça. Regarde s'il y a des boutons sur lesquels elle peut appuyer. Non, alors tu as vu que sur les tables, il y avait des petits bibelots, genre un vase doré. Un vase doré avec des plantes dedans, tu vois, avec des fleurs. Mais en fait, t'arrives pas à bouger le vase. Il est rifté à la table. C'est exactement ça. Quoi que, en fait, bon, c'est pas grave, j'ai fait ça. En vrai, ma première idée, c'était plutôt d'aller discuter avec Tyrael et tout ça pour... Mais va discuter avec Tyrael, il y a pas de souci. En fait, t'avais déjà un peu pré-discuté avec Kae, vous aviez échangé 3-4 mots, mais tu peux aller discuter avec Tyrael sans problème. Paul, toi, tu discutais avec les filles, là. Je voulais en fait proposer au groupe de faire une divination pour eux, pour la manière de se comporter. À eux, je dis, il va falloir faire preuve d'intellect. Mon dé a fait 15. C'est important. Hein. Attendez, j'allais te proposer de faire un vrai jet de divination, mais dès que t'as enlevé le fruit, non, je peux pas. Je savais pas, moi. Tu m'as jamais dit que c'était le fruit. Mais si, je te l'ai dit au départ, je t'avais dit comment je me souviens, moi. Mais attends. Mais j'ai révélation dans le grimoire, hein. Après, mais. Mais alors c'est bon, tu peux le faire alors. Tu peux le faire avec révélation. C'est ça, c'est révélation qui va le faire. Voilà. Okay, donc c'est avec celui-là que tu fais ta divination. C'est avec révélation, tout à fait. Ouais, je leur fais ça et je leur dis, je te propose de faire une matérialisation de révélation. Enfin, en gros, tu vas manifester ton aura, elle va prendre un son, une image et ça va peut-être donner des indices. Ok, donc un jet de matérialisation. Ah bon, ok. Bon, voilà. Pim. Plus. Bon, écoute, un 10, t'as un double 2, et ton élément est à 5, je crois, non? Ouais, là, je suis sous. Je sais pas. Mais sinon, je fais en nature, hein, c'est pas grave. Mais en nature, ça va se faire des. Oui, ça va faire des plantes qui vont apparaître. Alors, justement, nature, tu as plus combien là? 3, c'est naturel, j'ai pas utilisé de. 3. Donc, ça te fait 13 avec un double. Tu injectes ton énergie du domaine mystique dans ton aura et celle-ci commence à prendre la forme d'un buisson. Le buisson semble créer plusieurs petites arches. Putain, c'est la première fois que je fais ça. Et manifeste la silhouette d'un individu comme une sorte d'archer qui va brandir une épine et tirer dans l'une des arches. Et en fait, tu comptes, il y a 12 arches. Ça franchit celle du milieu. Ok. Puis, il tire à nouveau dans celle à gauche, la 12e. Puis ensuite, il tire dans la 1. En fait, tu vois, il va toutes les faire au fur et à mesure comme ça. Mais très rapidement. Et une fois qu'il a fait les 12, ça s'évanouit.
Oui. Bah. Ok. Bah, Et ça t'a coûté un point de domaine mystique. Oui, oui. Mais je vais montrer aux 4. Vous vous souvenez bien, hein? Les gens autour de toi ont regardé, un peu médusés, ce que tu viens de leur montrer. Et ils sont. Alors, c'est Walsapi. Je rappelle que Walsapi, c'était la porte-parole du Conseil des grandes familles. Et tu es en compagnie de Prosapi, la directrice artistique du Monde du Nana. Voilà, là aussi, c'était l'année des sapis. Toujours c'est ça. L'année des Popéas et l'année des sapis. Il y a un Telkin qui est pas bien loin de toi. C'est pour les 4. Stellaire qui regarde quand même un peu par-dessus ton épaule. Et le gars avec les grosses cornes, là, Paif, tigre des racines, lui aussi, il jette un œil. Au final, ils sont un peu perplexes. Il y aura un archer le milieu d'abord, après c'est le 12, mais tout prendra un sens, rassurez-vous. T'as Sudo qui dit ah, ça allait vite quand même, j'ai rien compris. T'as pas qui fait bon, je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Ok. Moi j'essaie de fixer tout dans ma tête avec, je sais pas si c'est un jet de savoir, mais c'est de me souvenir de tout. Oui, non, ça va tirer. Walsapi te dit bon, mais peut-être que l'ordre est important. Ouais. 12, milieu, 1, 2, 7, 8, 9, après j'ai oublié, mais bon, c'est déjà pas mal. Mince. Moi j'ai retenu 7, après c'était le 4, je crois, il y a eu le 5 à un moment. Ouais, et on l'a déjà dit. En train d'essayer de se rappeler les tirages du loto là ou quoi? Ouais, c'est ça. Et en fait, Prosapi, donc tu discutes de ça avec Walsapi, et Prosapi elle fait non mais vous dites n'importe quoi, c'est pas du tout dans cet ordre-là que ça a tiré. Ouais. Et elle vous sort une autre suite de chiffres complètement différents. D'accord. Après, la reine principale, on va dire, il y a 12 cadrans, quoi. Voilà, il y aura 12 cadrans. Alors pour l'instant vous ne le voyez pas parce qu'il y a... Ah oui, d'accord, pardon. Tout à fait, vous allez découvrir qu'il y a 12 trucs. Oui, il y aura 12 heures. Bon, voilà. Après, il y a une horloge avec 12 heures dessus. Okay. Non, c'était juste savoir s'ils sont en groupe de 4. Moi, je vérifie les groupes de 4, c'est tout. Alors, ils se regardent les uns les autres. Écoutez, oui, peut-être que... là, on est 5 avec vous. Non, mais je rejoins mes camarades, moi. Sinon, si je meurs tout seul... Je pense qu'on va peut-être faire groupe commun. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Tu vois que le grand balèze, il fait moi, ça me va. Pas de souci. Le Telkin est un petit peu plus sur la réserve, et puis au bout d'un moment, il accepte. Voilà, tant mieux, c'est formidable. Il a un côté un peu précieux dans son attitude. Tu vois, il a des belles écailles dorées. Voilà, il porte un pelage noir qui contraste avec ses écailles. Et ça se sent qu'il a des mains d'orfèvre. Enfin, des mains pas de travailleur du champ, quoi. Du coup, Caïn, toi, t'es allé où là? Tu as fini avec le vase parce qu'à un moment. Ça m'aura occupé un bon moment. Non, j'aurais pas il lui faut pas grand chose. On va pas occuper un grand j'aurais moment. même, tiens. Un bac à sable et un caillou. T'as l'impression qu'ils ont prévu les voleurs, ici ça vole pas, voilà. J'aurais lu l'aura du vase. Voilà. Le vase n'a pas d'aura. C'est un simple vase, voilà. Je le regardais comme ça. Je m'éloignais, mais je surveille quand même le vase. Très bien, tu surveilles le vase. Je crois qu'il y a des vases décoratifs sur toutes les tables. C'est peut-être un vase polymorphe. Au funéraire. Non, mais il y a un vase décoratif sur toutes les tables, hein, donc tu peux... J'allais voir des tables, je dirais, s'il y a une épreuve là, il faudrait peut-être qu'on se coordonne, non? Qu'on fasse quelque chose. Vu le temps que t'as passé, je pense que moi je suis déjà en pleine conversation avec... Tu vas avoir une petite conversation avant, bien sûr. Voilà, je viendrai. Après, justement, je te garde pour la fin, le meilleur pour la fin, ou pas, je sais pas comment on dit. Peut-être. Comme ça t'arrange. Ça veut dire que c'est comme ça. Par contre, juste une petite question, parce que je rebondis sur un truc que t'as dit à propos de l'horloge. Vu que c'est une horloge, donc un cadran de 12 heures, tu nous as dit tout à l'heure, il est 21h et bizarrement il fait jour, mais peut-être qu'il est 9h du matin en fait. Peut-être. Parce
au final, elle indique 9h, mais on sait pas si c'est 9h du matin ou 9h du soir. C'est peut-être 9h techniquement. Mais comme je disais, à l'extérieur, la lumière, elle fait entre le crépuscule et l'aube. Et vous êtes calé pile entre les deux, comme si plus bas c'était l'aube et plus haut c'était le crépuscule. Ouais. En fait, on va descendre au fil du temps. Peut-être. Mais en tout cas, la lumière est fixe, elle bouge pas. Du coup, tu constates, Araki, que Camilla te reconnaît, Licia aussi, Tyrell aussi. Les trois se rappellent C'était rencontré. ton intervention. Elle fait peut-être la plus chaleureuse des trois, c'est Licia. Ouais. Vis-à-vis de... Oui, parce qu'alors Camilla, elle a un peu de la haute, tu vois, et puis Tyrell, lui, c'est un guerrier sur la réserve, il est un peu plus... il a moins la tendance à avoir des gestes... stoïque. Oui, ça, il est un peu stoïque, ouais. Des gestes, comment dire, de câlinou. Mais Licia, elle te fait un câlin, voilà. Je dis, ça me fait plaisir de vous voir. Bon, j'aurais beaucoup aimé que Corvin puisse participer, mais je crois que malheureusement, il n'est pas appelé. Il n'a pas été appelé. Non. Mais alors, vous aussi, vous étiez piégé dans le train, là, quand oui, au fou, ça a été long. Ça a été long. On pensait d'ailleurs à tort, visiblement, que c'était ça l'épreuve, tellement ça a été long. Bah oui, parce qu'on a dû intervenir dans 3 plans différents et avec à chaque fois une épreuve particulière à réussir. Camilla te répond, c'est bizarre parce que nous avons fait qu'un seul arrêt. Ah bon? Oui, on s'est arrêté dans un plan, il y avait de la végétation partout, on a exploré, je crois qu'on a vaincu une sorte de créature mutante et on est rentré, ça s'est bien passé. Hein, voilà. Alors nous, ça s'est fait vraiment en 3 phases et à chaque fois, c'était presque apocalyptique, quoi. Je pense que nous n'étions pas dans le même wagon. Ah oui, il y a des chances, mais bon, atterrir au même endroit. Le sujet elle-même, c'est en gros, on va pas se mentir, c'est vous avez voulu tricher en prenant un train. Bon, d'abord prouver que vous avez le droit de passer l'épreuve. C'était ça, hein, c'est ça l'effet. T'as Tyrell qui prend la parole et fait je crois que tu as raison. Tu as parfaitement analysé la situation et ces juges là, il lance un regard au mec en armure derrière toi. Ces juges là, nous ne savons pas qui ils sont. Nous ne savons pas réellement quels sont leurs plans. Mais leur puissance est bien réelle. Nous, on pensait que devrions nous méfier. Nous, on pensait que c'était le juge qui nous parlait à chaque épreuve qu'on a passée avant d'arriver ici. Et je peux vous dire que c'était vraiment pas simple. Hein. La dernière, imaginez, et là je m'adresse à la mage du coup, imaginez tout un plan où à chaque fois que vous faites de la magie, vous détruisez le plan. L'enfer! Ah bah oui, j'ai pas pu faire de magie pendant je sais pas combien de temps. Dis donc, je suis bien contente de pas être tombé sur ce plan-là. Hein. Ah, c'était horrible. Bon, et après, je mets un petit peu plus doucement. Et puis, ajouter à ça 2 camarades qui arrêtent pas de déclencher des trucs et de toucher à tout et puis faire quand même de la magie. Je peux vous dire que c'était bien stressant. T'as Camilla qui te souffle très subtilement à l'oreille. Je crois que l'une de vos 2 camarades est en train d'essayer d'enlever un vase. Oui, ça l'occupe. Ça l'occupe. Ça le moment où Caïn est en train de tirer sur le vase. Dis-moi, un de mes 2 autres camarades serait pas en train de lécher tout ce qui passe? Non. Debout sur la table comme ça. Tout va bien. Non, ça va. Tout va bien. Ok, bon. Voilà. Blablabla. Vous êtes 4 ou enfin nous ne sommes que 3. Peut-être qu'on va recruter quelqu'un. Faut que je discute avec mes camarades. Il y a quand même de grandes chances qu'on reste ensemble, mais ça dépend ce que voudra faire Nectep. Il a l'air très proche des lanciers foudroyants, ce qui est normal. D'accord, je comprends. On verra. Après, sinon, il y a une place dans notre groupe pour toi. Je retiens. Ouais, on va quand même nous s'intéresser aux autres, peut-être. Oui, bien sûr. Voilà, peut-être que si vous 4 vous restez ensemble, on recrutera. Si toutefois on reste pas ensemble, je pense qu'on se complète pas mal, nous 4 aussi. Très bien. Bon, c'était vraiment un plaisir de te retrouver, te dit Camilla. Moi aussi. Et Corwin, c'est dommage qu'il soit pas là. Je pense qu'il a peut-être pas eu l'opportunité que nous avons eue. Je ne sais pas, peut-être il n'a pas j'espère pouvoir le retrouver après quand même. Hein. Ouais, alors, tu sais, de ce que j'ai compris, les épreuves de la tour, les juges sont impartiaux. Oui. Ils sont neutres. Alors, oui, les épreuves sont mortelles et dangereuses, mais c'est jamais contre
c'est jamais orienté contre les Daoren, Oui, je sais contre les bien. habitants. Enfin, c'est quelque chose de plutôt positif normalement. Je parlais plus du côté quand on a passé la première épreuve, ça nous a fait arriver à la terrasse d'argent. Si là on passe au-dessus, lui il pourra pas suivre quoi. C'est un peu le souci. Ah, mais il te rejoindra dans quelques mois, t'inquiète pas. Tu sais quoi? Je te donne ma parole, je te mettrai des fonds pour cela. Oh, merci. Je l'aiderai à ce qu'il vive les petites aventures qui lui manquent pour être digne. Ah, bon, bref, tu sais, je continue sur le même rôle. Je peux pas monopoliser. Il est digne. Oui, bon, il a pas le rang, mais il est digne. Oui, voilà. Puis c'est un peu des phrases du genre, mais dans mon cœur, il est déjà digne, etc. Exactement. C'est ça, exactement. Très bien. Et Nectab, du coup, j'arrive à toi. Tu es en pleine conversation donc avec Popéa, tigre du tonnerre, dont tu fais la connaissance. Il fait le geste, le salut caractéristique militaire des lanciers, qui n'est pas identique au tien. Toi, tu fais celui des... En fait, bon, après, je connais quand même le salut des lanciers, donc je vais lui retourner le salut des lanciers, mais tout de suite en le complétant par un petit point sur la poitrine. Ouais, toi, tu fais le double salut, quoi. Le double salut, ouais, c'est ça. Quand tu veux, quand t'as pas envie de choisir, bah, tu prends les deux. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Popéa, il a un perle de Lung avec vraiment un visage draconique très marqué. Il a une peau nuageuse mate, bleu et blanc, lustré, nacré. Et c'est un peu comme si la lumière a refusé de faire de la brillance sur ses écailles. Parce que malgré la nacre, en fait, ça reste mat. Sa silhouette... et bien que ondulante telle un perle de Lung, est assez massive. Et de fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a un regard qui est plutôt calculateur de ce que tu repères. Tu as vraiment toujours un petit peu analysé, peut-être un petit temps de latence avant de te répondre lorsque tu dis bonjour. Je te dis, Nectep, j'ai entendu parler de vos exploits chez les lignées. Je suis fendeur d'orage, personnellement, juste lancier. Mais tu sais, il y a que les meilleurs qui progressent. C'est pour ça que on n'est que 4 sur la centaine, les centaines de membres de la faction. Il n'y a que nous 4 qui méritons d'accéder au-dessus. J'ai une certaine fierté à cela. Ah, ne t'en fais pas, j'ai un ou deux amis qui sont peut-être d'un rang inférieur, mais qui sont tout aussi méritants. Ils ont juste pris un petit peu de retard sur nous, c'est tout. Mais je suis lanceur, fendeur d'orage également. Ravi de faire enfin ta connaissance, j'ai un petit peu entendu parler de toi également. Il te met la main sur l'épaule et te fait moi, tu sais, j'ai un ami très haut placé. Tellement haut placé que... Il est déjà dans la terrasse du dessus. Que si ça se passe bien entre nous, peut-être je te mettrai en contact. Il a déjà traversé les terrasses d'or, il est déjà au-delà. Ah bah oui, voilà. C'est quelqu'un d'incroyable. Mais tu m'as l'air d'être un bon gars. Peut-être tu... Il est plus haut placé que Nasrod Licorne de Tonus. Pardon. Petit tonus musculaire. Il est plus haut placé que Nasrod Licorne de Lotus. Ah, il est bien plus haut placé, oui. Bien plus haut placé que... Tu vois, il vient le dire pas très fort, que tous ces gratte-papier du conseil. Oui, non, c'est quelqu'un d'incroyable. Tu as déjà entendu parler des exploits de Bill Gamesh? Bill Gamesh, ça me parle ça ou... Alors, fais un jet de savoir. Parce que non, mais en plus, je crois en tant que joueur qu'on a déjà entendu ce nom quelque part. Bah, y a Ça, le nom me parle en tout cas. Oui. Alors, c'est pas Gilgamesh, hein, c'est Bill Gamesh. Oui, oui, parce que Gilgamesh, ça c'est une divinité, enfin voilà, c'est autre chose. Mais... Eh bien, avec 2, ce nom est familier, point. Ça t'en fait rien du tout, en fait. J'ai déjà entendu ce nom. Rafraîchis-moi la mémoire. Et c'est normal, il a accompli de grands exploits. C'est grâce à lui que les terrasses d'or ont été découvertes. Il a été le premier à ouvrir le chemin. Et c'est lui qui va nous ouvrir la voie
à nous, c'est loyaux amis. Évidemment, on laisse pas monter n'importe qui. Tu vois, ça se fait entre personnes de confiance. Les infos, tu sais, ça se mérite. Moi, je ne compte que sur personne d'autre que moi et mes camarades pour grimper et atteindre les terrasses d'or. Tes camarades, t'es sûr qu'ils sont dignes de confiance? Et là, je pense que c'est à peu près le moment où t'as Cain qui arrive. Ouais. Alors, Cain, d'après toi, tu es digne de confiance? Genre vraiment autant que ça, genre. J'ai pas touché le vase. J'ai pas touché le vase. Mais non, mais tu l'as pas, t'as pas pu le sortir. Non, j'ai pas le vase. J'ai rien touché. Il n'y avait pas de bouton. Tu sais, je regarde Popea avec une petite goutte de sueur comme ça et je lui fais bon, après, ça dépend pourquoi tu leur fais confiance. Et je fais, tu sais, il y a certains de tes amis qui seront très bons pour te servir la nourriture, te préparer ton lit, mais je veux dire, pour gravir nous, c'est autre chose. Et ce sont des amis. Aussi. Et tu sais, l'amitié c'est sacré. Je serai toujours là aussi pour les protéger. Eh ben écoute, c'est une qualité que j'apprécie chez toi. L'amitié, c'est aussi sacré pour nous. Bon, on se retrouve là-haut alors. Allez, que le meilleur l'emporte. Non, bah, tu sais, moi, je connais déjà l'épreuve. Et s'éloigne. D'accord. Comment ça, il connaît déjà l'épreuve? Ouais. On est bien d'accord. Parce qu'il connaît Il a Bilgamesh et que Bilgamesh a dû le rencarder, hein, je sais pas. C'est ce qu'il sous-entend, voilà, c'est ce qu'il Un sous-entend. pistonné, d'accord. Sympathique. Et je pense qu'il l'a dit un peu trop proche de l'autre, là, de Gakopia, qui s'approche, il fait, comment ça, tu connais l'épreuve? Non, mais enfin, oui, je suppose, quoi. Attends, t'as dit que tu la connaissais, tu la connais ou tu la connais pas? Il commence à s'embrouiller un petit peu, tu vois. Je vais vers eux et puis tu sais, je fais un petit coup de coude à Gakpopea pour attirer son attention. Ouais. Et je lui dis juste, laisse, tu auras plus de mérite à réussir l'épreuve sans la connaître à l'avance. Ok, tu vois, l'argument ça fonctionne sur lui, d'accord, ouais, il hoche la tête, et t'as l'autre qui fait oui, bon, de toute façon, on va pas perdre. Pas besoin de relation, nous, on va y aller juste par notre propre force. T'as la saxophone qui va te voir, là, et puis elle va parler entre toi et Cain, hein, parce que vous êtes potes, voilà. Il va dire, mais généralement, il est pas aussi amical que ça. C'est bizarre, tu as fait quelque chose Ah bon, il est pas amical d'habitude? Rarement avec les gens qu'il connaît pas, quoi. Bah disons que j'ai entendu un petit peu parler de lui, et c'est vrai que j'avais un a priori un petit peu plus négatif. Après... On a entendu parler de toi quand ta dernière mission, dans le Dédale des Tourments. Et il paraît que vous avez résolu un gros problème, mais moi j'ai entendu des choses moins jolies sur toi. Ah, pardon, je suis pas là. Comme quoi t'aurais rejoint un groupe de spécistes. C'est raciste ou pas? Écoute, simplement, j'apprécie les gens qui sont aussi fiers de la racine. C'est tout, y a pas de mal à ça. D'accord. Bah, tu vois qu'elle a des grosses cornes de bélier bien visibles, tu vois. Sur ses, mais je sais, mais de toute façon, c'est pas la seule, même le titan, hein, c'est un changelin, là. Il y a plusieurs changelins dans le tas. Non, le titan, c'en est pas. Ils peuvent avoir des cornes, les titans. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Mais par contre, elle, clairement, c'est une changeline. Oui, elle pas du tout discrète. Et donc, elle voulait savoir si t'étais raciste. Et là, t'entends lui dire, ouais, peut-être un peu. Du coup, tu sais que je vais lui faire pile poil la réflexion de raciste. Je vais lui montrer poule et je lui dis, bah non, tu vois, regarde, mon pote, il est changelin lui aussi. Oh, putain. Ouais, écoute, ça s'éloigne quand même. J'en connais un. J'en ai un dans mon équipe. Je suis pas raciste, je suis pote avec un changelin. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, mais vraiment, tu sais, je lui sors le truc, hein, premier degré. Enfin, Nectap, lui, il lui sort premier degré, quoi. Elle va te répondre avec, tu sais, une tonalité douce amère dans la voix. Elle fait, oh, mais très bien,
fais-toi d'autres potes changelins, hein. Allez, bye. Ça se part là-bas, un peu dépité. Genre, non, c'est quoi ce gars? Tu sais, je regarde Kanye, je fais, bah, j'ai dit quelque chose de mal. Je suis pas sûr que t'aies dit la bonne chose. Non plus. La chose la plus rassurante. Divination, qui veut une divination pour l'épreuve? Moi, Lui, il vend ça comme des churros. Ouais, Non, c'est ça, c'est churros, esquimaux, divination, qui veut. Je pense que c'est le moment où Arakil, toi, t'es de retour, hein, parce que... moi, je leur dis, j'ai fait une divination, il y aura des archers. Il y aura un archer qui va tirer. Enfin, je leur raconte. Alors, il faudra faire 12, 1, 7, 9, 3, après, je sais plus. Et alors, Quoi? elle te rejoint. Elle est pas d'accord, mais après. Mais non, elle est pas d'accord. Pour zapper, elle te dit non, c'est pas le bonne suite de chiffres. C'est quoi? C'est 8, 4, 2, 7, 9, 12, 1, et puis le dernier, j'oublie. Ouais, c'est ça. En tout cas, il va y avoir un archer qui va tirer des flèches pour ouvrir des portes. Voilà. On fait l'épreuve ensemble ou j'essaie de. C'est un petit peu comme vous voulez. Un peu mieux, hein. Moi je préfère hein, parce que. Peut-être je te mets avec eux parce que je suppose que ouais, ils t'ont rejoint pour discuter. Oh bah vu que je me suis fait bader par l'une des trois lancières foudroyantes et que l'autre il fait ses calculs et il se croit meilleur que tout le monde, il en resterait plus qu'un, donc bon. Après si, il y avait le prêtre d'Isis qui aurait pu valoir le coup quand même, malgré tout. Le prêtre d'Isis, lui, peut-être qu'il est parti discuter avec les Tengu, je pense. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, a priori, on va quand même rester tous les quatre ensemble faire l'épreuve. Tu veux que je nous refasse une divination pour nous ou c'est bon? Putain, j'ai rien compris à ta première, mais. Bon, attends, je te remonte, c'est que du. Ouais. C'est mystère. Je recommence. Je regarde Araki, à la limite, pour le distraire, je lui fais, hé les ch'tis, elle passe pas l'épreuve avec nous. Je l'appellerai si besoin. C'est ça, techniquement, tu peux l'invoquer là, tu sais, mais. Ouais. Ah, Vraiment, c'est pas ma divination. Ah oui, on va bien faire de ne pas écouter tes horoscopes. Ouais. Non, alors tu le gardes ou pas ton échec critique? Ouais, j'ai dépensé un point de chance. Ouais, tant Non, pis. t'es pas obligé, hein, t'es pas obligé. Oh non, je suis de la merde. Ah, c'est marrant. D'accord. T'es toujours sur l'élément nature? Non, là, j'allais changer. Ouais, qu'est-ce que t'as la pris? bande. Et ben, j'allais prendre. Avec quoi je dois être connecté? Attends, j'ai dû me connecter pour faire l'épreuve. Oh, j'aurais pris pour changer le Dracomide. Parce que j'avais pas. Donc, bon, j'aurais fait Métal, nature ou feu? Métal. Alors vous avez vous avez un petit peu comme du mercure Ouais. qui va se mettre à glisser au niveau du sol et former 12 petites arches. Et il y a comme une sorte de bille de mercure qui va aller traverser toutes les arches en faisant des allers-retours. Et vous avez les arches qui vont danser et se mettre en rang, et en fait ça va franchir les arches comme les gens qui jouent au jockey, quoi. Et puis ensuite ça revient dans l'autre sens, ça refranchit les arches. Enfin, c'est un peu J'ai bizarre. pas fait pareil la première fois. Non. Ouais, t'es bon. Et surtout les arches là, elles dansent et elles changent de place. Alors, ouais. Alors, je dis pas que c'est pas inintéressant. Hein. On dirait un jeu, ton truc. Sinon, je peux aussi lancer juste mon dé et vous l'interpréter. Hein. Et ça marche hein, chez moi. Mais garde un peu ton essence mais là, magique. c'est pas du pouvoir là. Ah, d'accord. Là, il lance juste son œil. Il enlève son œil, j'ai eu le résultat comme d'hab. Et le 11, c'est quoi? Le 11, c'est plutôt positif. On va s'en sortir pour moi parce qu'au-dessus de la moyenne. Et c'est l'optimisme et la défense. Voilà. D'accord. Donc, faut y aller. Faut tous derrière Nectep. Très bien. Bon, et Karine, tu disais que t'as pas réussi à enlever le vase alors? Ça bougera pas. Ça, c'est sûr. C'est quoi? On dirait que tout est figé ici? Non, pas les arches. Alors, j'ai une question, Kain. Est-ce que tu as essayé d'enlever la fleur qu'il y avait dans le vase? Ou de la manger. Est-ce que j'essaie? Si tu poses des tentations en plus. Bien sûr, il y avait une fleur dans un vase. Il y avait une fleur, bien sûr. Enfin, il y avait des fleurs. Je pense que j'aurais essayé, ne serait-ce que pour avoir un meilleur Ouais. accroche comme ça. Là, t'as pas réussi à enlever la fleur.
Même. Ouais, bon. C'est pour ça. Par curiosité, je vais m'approcher du vase que t'as essayé d'enlever. Il est où? Il était à cette table? Non, Non. il était plus loin. Non, plus discret celui-là. Ouais. Il y a de l'eau dans le vase? Bah, tu peux mettre ta main au fond du vase pour voir. Non, mais déjà visuellement, il est transparent le vase? Non, Ah, il est pas transparent? En fait, il est même en or. Mais c'est pour ça qu'il D'accord. brille. Il est en or. Enfin, c'est Ok. pas couleur or, c'est de l'or. D'accord. C'est sympa pour les plantes, mais ok. Si je passe mon œil, ouais, ou mon museau, je renifle, il y a peut-être une odeur Oui, il y a d'eau, l'humidité, d'humidité. oui, il y a un peu d'odeur d'eau, oui. Ok. Et effectivement, si je... Karine, t'as des doigts plus fins, l'eau, elle est solide à l'intérieur? L'eau solide. Je peux En fait, mettre la t'arrives main dedans. pas à passer ta main parce qu'il faudrait écarter les fibres du bouquet pour Ah. atteindre le fond et elle ne bouge pas du tout. Et par curiosité, là, je vois qu'il y a un buisson à côté. Est-ce que, genre, je peux casser une petite branche? Non, t'y arrives pas. C'est figé dans le... Ok, bon, on est dans une espèce de stase temporelle, je pense. Bon, je dis ça, j'invente des mots, hein, je t'ai jamais vraiment assidu en cours, mais... mais tout est figé, je pense. Bah, c'est facile à Je crois vérifier. que c'est une- Il suffit de goûter un truc. Si ça n'a pas de goût, c'est que Ah c'est... bah voilà, ça faisait longtemps. De toute façon, t'es pas là avec nous au moment où je dis ça, donc... Si tu goûtes, La goutte. Et tu sais, je t'attire vers le rebord, et je te pousse, non, je plaisante. Et je te montre, regarde, on dirait qu'il y a le crépuscule en haut et l'aube en bas. Et je parie que notre plateforme, elle va descendre au fil du temps, mais que sur la plateforme, tout est figé. Je pense qu'on est dans un espèce de plan éthéré du temps de je sais pas quoi, et du coup, tout est figé là où on est, on peut pas altérer les choses telles qu'elles sont. D'accord. Donc est-ce l'eau, que elle ça bouge veut même dire- pas, elle est solide. Même si Ça tu veut dire pouvais qu'on- attraper le vase, tu le renverserais, l'eau, elle coulerait pas. Ah, Est-ce il y que en ça a veut qui- dire qu'on peut pas nous altérer à nous? On fait pas partie de ce plan. Putain, il y en a qui Enfin, après, j'en sais rien, faudrait demander à Arakil. Arakil, Alors, j'ai juste une question. Juste avant ça. Les Alors, fleurs, vous elles êtes en bougent train pas, de- on peut pas les casser. Je vous mets là-bas, parce que c'est avant ça Ok. que vous êtes en train de tester. Valturion et Sistra s'approchent d'Arakil et de Poul et viennent vous saluer. Bah oui. Bonjour, vous allez bien? Bah Ça ouais. fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bah, C'est on- Sistra qui vous parle avec un ton plutôt enjoué. Valturion fait son grand ténébreux en disant bonjour à vous, ex Oui. et foudroyant. Oui, ça a été temporaire pour nous, mais notre ami Nectep est toujours. À fond. Hein. Non, il n'est pas Ah oui, libre. il est- D'accord. Mais c'est un bon lancier. Oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai que. Excusez-moi, mais la distinction. Pitié, je fais exprès, je regarde un peu. Non, il n'y a pas de faille. Bon, mais la distinction entre les deux m'échappe un peu, effectivement. Pareil. Hein. On est un peu embêté parce qu'il faut être 4, on est que 2. Ah, vous êtes que deux. Et j'ai l'impression que des groupes de 4 sont déjà un peu en train de se former. Alors, il y avait éventuellement. Bah, après, on peut s'arranger. Hein. Mais sinon, il y avait éventuellement là-bas avec Tyrael et il cherchait après, personne. Mais après, ça voudrait dire que l'un de vous deux est solo. Voilà. Ouais, non, ça le fait pas. T'as Valturion qui fait ouais, je préférerais avoir des coéquipiers, ça serait mieux. Ou alors, Ouais. l'un d'entre nous vient avec vous, et puis comme ça, nous, on est à 3. Mais si vous pouviez trouver quelqu'un d'autre, c'est pas plus mal. Ouais, comme vous voulez. Après, mécaniquement, là, je crois que effectivement. Mais ouais, ça va faire comme dans Squid Games, en fait, il y en a forcément un qui va pas avoir de groupe. Bah non. Sauf Ouais, sur des des groupes de groupes plus trois. petits. Et Et donc, c'est à peu près à ce moment-là, vous arrivez là, tous les deux, là, c'est. Ok. Après, moi, ça me dérange pas. De base, on s'est dit qu'on restait ensemble, mais ça me dérange pas. Si... Nectep, Nectep, le mec qui s'interpelle tout seul. Oh putain, ça va pas mieux, moi. Nectep, ça va? Oui. Entre oui. machin de tonus et puis... Tout à l'heure, il va nous le faire à Alain Delon. Mais tu sais que t'es beau gosse, Nectep? Oui, je sais. Il en est très capable. Oh la vache. Ah mais non, mais ça y est, Nectep, il a pris un meulard comme ça. Ah bah tiens, regarde, troisième personne, tu vois? Non mais là, j'étais pas en dialogue. Donc, Le meilleur Arakil, dis-moi, on se posait une question. Oui. Toi qui t'y connais. Salut Valturion, salut Sistra. Toi qui t'y... toi qui Kitty, connais tu un vas petit t'appeler peu. Kitty. Oui, je vais lui tirer la queue.
Hey, qu'est-ce que tu fais? Mais pas devant tout le monde. Oui, enfin là, c'est encore plus. Pardon, mais c'est encore pire là ce que tu fais. C'est. Et du coup, je regarde les deux autres. Pas la tienne. Oui, mais c'est encore pire. C'est genre, chut, leur dis rien, ils sont là. Bon, écoutez... On doit faire un conseil de guerre entre... D'accord. Bon, je vous laisse faire votre conseil de guerre d'ici Stra. On va faire le tour, on va voir si on peut... récupérer un décor vidé d'après ma C'est moi, j'ose les épaules avec Caïn qui me tient la queue. Je fais, bah désolé, hein, moi ça me dérangeait pas d'en parler devant vous, mais. Ben, on se retrouve tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Moi je leur dis récupérer un décor beau, ça devrait le faire. Ah, ils voient qu'ils sont en pleine discussion, alors ils vont plutôt aller voir là-bas. Oh là là, mais on m'écoute jamais. Putain, c'est pas Ouais. vrai. C'est et bon, donc, Caïn, tu tu me voulais- lâches la queue maintenant. Tu voulais dire quoi, Oh du coup? non, j'ai juste tiré... Ah, d'accord. Les fleurs, elles bougent pas. Ouais, Tu les on as est nippées dans un endroit un peu spécial. En fait, quand tu regardes l'extérieur, tu vois, il y a le crépuscule en haut, l'aube en bas. On dirait qu'on est piégé dans le temps. On doit être dans un espèce de plan temporel. Et il n'y a rien qui peut bouger. À part nous, quoi. À part nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me rappelle d'ailleurs que quand le juge nous a adressé la parole en apparaissant dans le train, tout le monde était figé sauf nous. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même délire en fait, où tout est figé sauf nous. Sur le coup, on l'a cru que c'était pour empêcher ceux qui étaient pas assez, aguerris de pouvoir faire l'épreuve. Qu'il y avait une espèce de barrière qui réservait l'épreuve entre guillemets à nous, tous ceux qui sont là. Mais c'est peut-être plus que ça. C'est peut-être le temps qui est figé. Si vous voulez, moi je me goûte. Je pense que j'ai du goût. Donc moi D'accord. C'est le même goût que d'habitude. Ok. Oui, mais Paul, t'es pas figé, donc c'est normal que t'aies du goût. Cette phrase n'a aucun sens. Si. Ah, ça y est, ça fait déjà des idées de clips là pour le live. Vous pouvez prendre n'importe quel élément, un caillou, n'importe quoi, il bougera pas, on est d'accord. Rien du tout de Ouais. Rien, même les brindilles des buissons là-bas, on peut rien casser, on peut rien faire, on peut rien toucher. Même le tapis. Bah écoute, t'as qu'à lécher le tapis et puis tu nous dis s'il a un tissu. Mais tu mets ton pied dessous et si ça, voilà. Si Non, ça, alors moi, la dernière fois que tu m'as dit de mettre les pieds quelque part, ça s'est mal Tu passé. n'arrives pas à mettre ton pied sous le tapis. Ok. Voilà. On peut pas. Le tapis ne bouge pas. Bon, et alors sinon, l'autre, c'est pas un souci en soi, mais en gros, il y a des gens qui cherchent éventuellement à avoir une autre personne. Est-ce qu'on reste en nous quatre ou est-ce qu'on tente de faire autrement? C'est comme vous voulez. D'après ma divination, il faut qu'on soit derrière Nectep. Moi, je préférais qu'ils trouvent des groupes de 3. Voilà, tu vois, ils vont bien y arriver, quoi. Ah, ça va faire comme dans le Dédale des Tourments. Ça va être l'équipe de Nectep. Ok, alors du coup, je vais là-bas. Oh, tranquille, ça va, c'est bon, je plaisante. Non, mais là, ça va le faire. Mais par contre, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver sans personne? Non, regarde, ils vont faire des groupes de 3, des groupes de 4. Ah, ben voilà, ils sont en train de faire des groupes de 3, magnifique. Ouais, vous voyez qu'ils sont en train de faire des groupes, les gens discutent entre eux, bien sûr. Puis voilà, il y a des gens qui se séparent, d'autres qui se regroupent. Au final, petit à petit, les choses ont l'air de prendre du sens. Mais il y a plus de groupes de 1. Ok, c'est au moins bien, parce que... Et il y a Poul, regarde. Ouais. Oh putain. Et là, je vais aller... Putain, je vais faire un jet de divination. Non, hop, et je vais vers vous. Oh, c'est fou. J'ai pas fait le jet. Le groupe de 4 en haut à droite s'approche du juge. Peut-être vous tendez l'oreille ou pas, je sais pas, il y a une petite conversation, mais elle baisse de tonalité la conversation lorsque tout le monde voit qu'il s'approche du juge. Ouais, ils osent s'approcher du juge. Ouais. Et vous entendrez Walsapi, la fameuse porte-parole, s'adresser au juge avec tout de même une certaine déférence et faire ça fait déjà bien longtemps, mon cher juge, que nous sommes invoqués ici. Peut-être serait-il temps de lancer l'épreuve. Qu'en pensez-vous? Nous sommes prêts. Tu vois que le juge fait un pas de côté et fait bien que l'épreuve débute. Passez en premier. Allez, un peu...
7, à 8, ce- 12, 1. Non. Mais non. Tu vois qu'elle est un peu intimidée. Du coup, elle hésite. Elle sait Venez, pas on y va. trop. Elle sait pas si elle veut y aller ou pas. Vas-y, Et Nick. puis finalement, vous avez le groupe des trois là qui sont juste là, qui s'avancent devant. Tac. Nous d'abord. Ah, moi, je veux bien aller en premier. La porte s'ouvre et vous les voyez disparaître dans la pièce. Est-ce qu'on a Juste le temps de... remet devant la porte. Mais on a eu le temps de jeter un petit coup d'œil. Oh, que c'est bête. Non. Bah, c'était sombre à l'intérieur. Voilà, j'avais pas vu grand chose, c'était sombre. Et donc là, maintenant, on les voit plus du tout. La porte, elle est opaque. Oui, elle est rouge, opaque, sculptée. Et subitement, j'ai perdu, évidemment. Mince, je l'avais copié-collé, mais j'ai redémarré. Donc il faut que j'aille chercher mon lien. Et tout à coup, l'horloge explose. Once upon a Et time. quand la fumée retombe, elle indique 22h. Non, mais c'est professeur du temps, donc une autre équipe peut rentrer. Tac. J'ai débuté quelque chose, je sais pas si vous le recevez. Si on reçoit, je sais pas ce qu'on doit recevoir, mais j'ai rien reçu. Alors, vous allez cliquer sur le menu. C'est le chat. Non, Non. attends, Le menu, en haut. Ouais, et musique. Musique. Ah, musique. Musique, ok. Musique, ok. Vous avez affiché l'onglet musique. Ah, il y a un minuteur, d'accord. Exactement, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais que vous voyiez, c'est juste un minuteur. Et en effet, l'horloge commence à dérouler un timer. D'accord, 10 bon, minutes. on va peut-être y aller, hein. Oh bah ouais, on va essayer d'y aller. J'ai quitté. Je sais pas, après, voilà, je Ou alors c'est les juste- 10 minutes du premier groupe, mais bon. Oui, c'est peut-être les 10 minutes du premier groupe. Mais en tout cas, ils viennent de passer et ça s'est lancé. Vous voyez que le temps sur l'horloge a arrêté d'être figé et commence à circuler. Vas-y, on peut Je y vais aller. sur le vase. Tu vas voir le vase? Je vais voir le vase. Bah écoute, tu testes le vase? Ouais. Tu arrives à soulever le vase? Ah, Ouais, c'est pas ça l'épreuve, hein. Peut-être. Prends le vase avec moi. Ah, du coup, le timer, il est que pour eux ou pour nous aussi? Bon, il faut peut-être se Demander au dépêcher juge. alors. Demander au juge, on peut y aller nous aussi. Je lui hurle, moi, au juge. Moi, je me rapproche. Ouais, moi, je sais pas. J'ai le vase alors, dans le dos. Je vous rappelle la skin du juge. Hein. Nous sommes sur un énorme guerrier en armure lourde. On est sur un Nazgûl, quoi. Hein. Un Nazgûl, voilà, avec une dizaine d'épées flottantes dans le dos. Non, il y en a 9, je crois. C'est moi où il a une espèce de queue de dauphin noir sur Oui, l'image. oui, bah c'est les caractéristiques d'un perle de longue. Mhm. Et il a en effet une queue de dorade. Les perles de longue ont des queues de dorade. Ok. Plus ou moins visible, la sienne est plutôt visible. Vénérable mais bon, juge. C'est un perle de longue en armure de Nazgûl, quoi. Vénérable juge, nous sommes une équipe complète et nous sommes prêts à entrer dans la salle de l'épreuve. Attendez la fin de l'épreuve. Voilà. Les portes s'ouvriront pour vous. Très bien, on attend. Que je regarde C'est mes moyen camarades de- et puis je hausse les épaules. On Moi, attend. Moi, je pense, d'après ma deuxième vision, qu'on pourrait peut-être les aider et danser. Je danse, moi, je pense comme ça. Les arches, elles dansent. Alors, que quand c'est tu négociable t'approches de la d'écouter à porte, la il y a une porte épée qui... Ouais, non, il y a une épée qui te pointe. Genre, tu peux pas trop t'approcher, sinon tu vois, elle va vouloir prendre le rocher, l'épée. On leur bout d'épée, quoi. On a 10 minutes. Hein. Vas-y, Araki, comment tu danses, toi Plutôt bien, mais pourquoi? Non, mais J'allais c'est parce prendre que tous les les vases. arches, elles dansaient. Hein? Les arches, elles dansaient dans ma vision, donc je sais pas, peut-être qu'il faut danser. Je commence à danser. Quelles arches? Bah, Quel- il y avait Ouais. une vision où les arches, elles dansaient. 7, 8, 12, 1. D'accord. J'essaie de faire un pas de danse. Je demande à Kine si elle veut faire un pas de danse en 7, 8, 12, 1. Peut-être il y a un truc, je sais pas. Tu veux Non. Non. On peut essayer. Hein, Ouais. C'est à chier, un pas de danse en 7, 8, 12, 1. Ça donne rien, c'est moche. Il y avait un truc de représentation. C'est
quoi? C'est imagination, non, pour le faire? Il y a Ouais, le c'est- prêtre Odysseus qui s'approche de vous et je vous dis, à mon avis, vous feriez mieux de rester silencieux et d'écouter. Ah. Vous entendez? Non. C'est le silence. Ouais. Et s'il se passe quoi que ce soit dans la pièce, peut-être on l'entendra. Je pense qu'on entend. Ouais. On entendra quoi? Rien. Je sais pas. Je dis à Raquel, ce serait le moment de faire une blague. Tu mets un son, tu fais. Ah non, je crois pas. Mais fais-le, je t'en prie. Il m'entraîne dans ces trucs. lui. Dans notre équipe de 3 là, de 4 là-haut, vous voyez qu'ils se prennent un peu le chou et puis finalement il y a le titan qui est qui est plutôt à râler et faire ah vous êtes mots, vous m'énervez, moi je vais y aller tout seul. Mais non. Alors, il part pour faire un groupe de 1. Putain, quel con. D'accord. Ah. Non. Sinon, il y a 2 autres groupes de 3, il peut les rejoindre aussi, sinon. Mais il a pas envie, il a dit qu'il irait tout seul. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais je me demande, vous êtes sûr parce que c'est dangereux quand même. Hein. Ah merde, je me suis Arrêtez de grossir votre Ouais, texte. c'est pas fait. Arrêtez de grossir. Moi, ce que je veux être, c'est petit. Non. Ouais, non, je suis sûr. J'en ai marre là de tous ces peine-culs qui passent 1000 ans à prendre la moindre décision, ça m'énerve. D'ailleurs, je peux passer avant vous? Oui. Oui. Mais ouais, allez-y. C'est moi le prochain, monsieur le juge. Le timer s'est arrêté, en fait. Ah. Le timer s'est arrêté un peu plus tôt que là, j'ai oublié, mais il s'est arrêté. Ok. Parce que là, je vois 4 minutes 46, donc Ouais, il s'est mais- arrêté à quand? Il s'est arrêté à 5 minutes 46, on va dire. D'accord. Il est resté 5 minutes 46. Et le juge s'écarte. Et il fait bien, à votre tour de passer. Et puis, du coup, il va passer. Mais ils ont peut-être réussi en 5 minutes 46. Oui, ils sont Non, en plus moins, là. parce que c'était le temps qui restait en 4 Oui, minutes. En 4 minutes et quelques. Ouais, ça vaudrait le coup de rester. Ouais. Du coup, On peut du speedrun coup, ça. l'horloge Je sais pas ce bouge, que en ça fait, veut dire. les aiguilles bougent, et un nouveau timer de 10 minutes apparaît. Vite. Ah, la porte s'est refermée, mais. Ah oui, non, la porte s'est fermée, parce qu'il passait merde. tout Et seul. puis tu vas te reprendre une épée dans la gueule, enfin, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. C'est pas nous. Disons que tu vas commencer l'épreuve avec un petit handicap. Le juge, si on lui parle, il répond. Enfin, je sais, il y a un avantage à être moins nombreux à faire l'épreuve. Je lui demande, hein, s'il répond pas, il répond pas. Bon, pas. Ok. Il est pas très causant. C'est pas... Le premier non plus. Hein. Il est pas là pour l'être. Si vous avez besoin d'un thérapeute, je connais une doctoresse, elle est bien. Hein. Vraiment, je donne un coup de coude à Poul quand il dit ça. Je fais, mais tu te rends compte que tu parles à un juge, là? Tu sais, le seul véritable juge, elle m'a dit la doctoresse, c'est toi-même. Ouais, tu peux le dire moins Eh ben, fort. va passer les épreuves tout seul, alors. Peut-être que si tu te juges bien avec ta doctoresse, tu passeras rang or sans l'aide de personne. Non. Vous constatez que les équipes se sont un peu reformées à nouveau. Ouais. C'est le temps en faisant ce qui est Oui, son- finalement, plutôt comme ça. Et puis ces trois-là s'approchent de vous. C'est le Telkin notamment qui va vous adresser la parole. Sudo, licorne stellaire. Ouais. Je rappelle son apparence. Ouais, avec les petites écailles dorées. Avec les belles Ah écailles. oui, dorées, celui avec les écailles dorées, il est beau gosse, lui. Oui, plutôt belle. Ouais, plutôt beau Telkin. Il a du chien, quoi. Merci. Il a du chien et du poisson. En effet, il s'approche de vous, il fait vous me semblez être une équipe fort soudée. Écoutez, je vois que vous vous êtes quand même mis pas mal en avant. Bon, nous aimerions négocier l'entrée si vous êtes d'accord. Bon, allez-y, nous sommes prêts à vous céder quelques ingrédients rares en échange de passer devant vous, si ça vous gêne pas. Mais Personnellement, pourquoi est-ce que vous tenez à ce point-là à passer devant nous? J'étais sur une expérience importante lorsque je suis été invoqué ici. Je n'ai pas pu la terminer, je suis inquiet. Non, mais c'est normal. Voilà. Et, Alors, si ça peut vous rassurer, je pense qu'on est un petit peu hors du temps ici. Donc votre expérience, elle vous attend. C'est aussi le cas de mon camarade Luxif. Il montre l'un des deux Tengu. Alors pour vous, il se ressemble oui. vraiment. Hein. Ouais. Voilà, il montre l'un des deux Tengu. Et Luxif
Steve, lui aussi est alchimiste et nous avions tous les deux une expérience sur le feu. Alors personnellement, moi j'ai mis en jeu beaucoup de ressources. Ça pourrait me coûter ma fortune. Je suis désolé. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à nous offrir comme ingrédient pour qu'on vous laisse passer? Bien écoutez, un ingrédient de rang or, si vous êtes d'accord. Moi, j'étais prêt gratuit, hein, donc... un ingrédient chacun? Ah bah non, attends... Mais alors, de retour à la tour, je sais pas sur moi, mais oui, de retour à la tour, un ingrédient chacun, promis. Sur moi, je n'ai que cet ingrédient-là. Il s'agit d'une corne de licorne. Ah, trop mignon. Je regarde Kyle. Je regarde mes camarades d'un air, je veux dire, assez éloquent, genre, vous pouvez l'examiner pour être sûr qu'il nous entube pas. Ouais. Mais Nectep, si je peux me permettre, Nectep, ça serait bien de laisser passer tout le monde, en fait. On verrait le temps qu'ils prennent et s'il y a des gens qui sortent. C'est terrible, ça. Cool. Ouais, mais attends, je vais regarder. Je vais foirer comme toi. Je le sens bien. Le timer s'est arrêté. Ah, tu vois. Mais on n'a pas vu si des gens sortaient ou pas. Ah, attends, Aura, c'est là. Pas de... Dès que les portes non, s'ouvrent, moi, je j'ai vais réussi. laisser Amand regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Double 9. C'est bien un objet de rang or, tout à fait. C'est un ingrédient de type nature. Moi, je suis un gars sympa, j'étais prêt à négocier gratuit. Donc, moi, c'est mieux si on Oui, passe donc négocier gratuit, ça veut dire que tu négocies pas, mais... C'est clair. Mais pour Nectep, rien n'est gratuit en ce bas monde. Nectep, c'est un négociateur, lui, il aime ça. Hein. Prends la licorne. Est-ce qu'il y a des chances qu'on ait à se battre là-dedans? Bah oui, je pense. Pas nécessairement. Ça veut rien dire, Marc. La première épreuve, rappelle-toi, finalement, il fallait enlever les termites. Donc, Nous pouvons passer. Allez-y. D'accord. Tu vois que le gardien s'est Ça écarté. a l'air rapide quand Et même. il a dit que la prochaine équipe s'avance. Je prends la corne de licorne, par contre, en avance. Enfin, voilà, c'est un vous acompte, doit- voilà. il vous Je doit prends la en- corne en acompte et je lui dis les 3 prochains ingrédients dès qu'on sort de là. Parfait. Nous avons un accord, c'est scellé. Et puis il te serre la main, tu sais comme on fait d'habitude pour. Ouais, je lui serre la main Ouais. et Le bon, Caïn par fait contre, il n'y a voir. pas de fait pour sceller l'accord, c'est dommage. Alors Caïn a l'air de vouloir passer avec. Est-ce que vous le laissez faire? Bah, Non, mais non. j'essaie Je surtout de l'attrape par regarder les comme ça. ouïes, tu sais. Ouais, fait ce qu'elle veut. Hein. Elle m'a attrapé par la queue tout à l'heure, moi je l'attrape par les ouïes. De me planquer un peu derrière eux quand ils avancent pour essayer de voir à l'intérieur, mais je me retire. En fait, tu constates que tant que t'as pas franchi le seuil de l'entrée, l'intérieur est obscur. Il y a un contraste lumière intérieur-extérieur trop fort et tu ne vois pas l'intérieur. Et d'ailleurs, tu constates que ton sonar ne marche pas non plus. D'accord, oui, bah oui. Moi, je regarde Arakil. Tu crois pas que ce serait une bonne idée qu'on passe dernier? Parce que peut-être il y a des gens qui vont ressortir. Enfin, moi, je sais puis voir pour les... l'instant, il n'y en a aucun qui est ressorti par là, en fait. Bah ouais, mais voir les temps. Il y a peut-être une échelle dans les temps. Est-ce que c'est toujours le même temps? Ah, ça recommence sur 10 minutes à chaque fois. Oui, mais il s'arrête à peu près à combien de temps à chaque fois? Enfin, les deux, c'est différent. Les deux, c'était différent. Donc, le premier D'accord. groupe, vous avez fait attention, c'était 5 minutes 46. Il restait 5 minutes 46. Le second, vous n'avez pas trop fait attention. Alors, vous pouvez demander au PNJ, il y a peut-être des Si PNJ. c'était 6 minutes et quelques, donc il te restait 4 minutes ou 3 minutes, quelque chose. Non, c'était faux. Ils ont Ah pris bon combien de temps le premier? Non, le c'est deuxième moi qui ai oublié de cliquer, mais c'était pas ça. Ah bon, d'accord, ok. Donc, toi, tu vas demander aux petites intellectuelles. Bah oui, parce qu'au final, Tassistra fait, je crois qu'il y avait marqué 8 minutes 56. Ah, c'est rapide. Ils ont fait vite. Il a fait vite. Il a fait vite, il était tout seul. Tout seul. Mais peut-être qu'il est mort vite aussi. Oui, il y a ça aussi. Peut-être qu'il a échoué vite. Peut-être qu'il a échoué très vite parce qu'il était tout seul. Donc, Et voilà. Donc, vous avez les deux infos, les deux premiers. Je rappelle juste que le juge nous a prévenu que cette épreuve peut être mortelle. Hein. Oui. alors moi, je regarde Arakil. Et Poul, pour ce qui est de passer en dernier, en fait, on n'en sait rien parce que selon l'épreuve qu'il y a à l'intérieur, soit c'est plus avantageux de passer en premier, soit c'est plus avantageux de passer en dernier, soit il y a aucun avantage ou pas parce que tout se réinitialise et qu'on a tous autant de chance. En fait, on n'en sait rien. Bah, c'est surtout Il y a qu'à des mon jeux où avis, c'est plus avantageux de passer en premier et d'autres où c'est plus avantageux de passer en dernier. je Et pense qu'il y a puis, pas- si ça se trouve, en fait, ça change rien. normalement, les donc, épreuves, elles sont totalement impartiales. Donc... Non, mais c'était moi, c'est pour savoir s'il y en a qui ressortaient. Parce que peut-être à chaque fois qu'ils rentrent, ils perdent. Donc si on en voit ressortir. Personne n'est ressorti pour l'instant. Et le Voilà. juge ne dit rien. Voilà. Donc Ils moi, sont c'était d'empêcher quiconque d'entrer. histoire d'observer si Tant que quelqu'un le ressort. timer n'est pas. Voilà. Toi, si quelqu'un je propose ressort. qu'on passe en prochain parce que comme ça, on arrêtera de tergiverser et puis voilà, parce que. Moi, je... Et puis, regardez,
il y a quelqu'un qui a voulu passer et qui a été obligé de négocier. Pressés. Les équipes qui restent ne sont pas particulièrement pressées. Ouais. Bon, on va y aller. Alors. Bon, je vais quand même au bout de ma phrase, je le disais d'un air de confidence, je disais, et puis regardez, en se positionnant comme ça veut dire que l'autre il a été obligé de négocier et qu'il nous a filé des ingrédients pour pouvoir passer, alors il y a peut-être quelque chose à y gagner. Moi, je regarde, je comprends rien au principe de la négociation, mais ça, c'est un concept qui m'est étranger. T'as un petit peu négocié avec la secte. Non, c'était Il a tellement bien négocié qu'il s'est bien fait entuber jusqu'au fond. Hein, quand Oui, même. bon, après, c'est le principe de cette secte. Hein, mais Non, bon. c'était pas de la négociation, c'était c'était du dialogue, quoi. Ouais. C'est pas dans ça un petit peu. Vous parlez de l'ordre cryptique des mystères, c'est ça? Vous connaissez? Ah ouais, ils sont sympas. J'étais présente surtout. Enfin, je veux dire. Ah bon? Ah ouais. Oui. C'est quand vous m'avez aidé à sauver le quartier dans lequel j'habite, mais c'est très bien. Par contre, l'ordre cryptique des mystères, si vous avez des informations sur eux, ça intéresse toujours les lignées. Parce que si on peut les débusquer, voilà, ça fera des terroristes en moins. Je sais pas s'ils sont terroristes, mais il faut suivre la fille en jaune. Oui, mais juste, oui, bon. Et vous savez quoi, de retour là-bas à la tour, vous me ferez un petit rapport, un petit descriptif. Ça fera plaisir à Iliam. Hein. Un petit descriptif de qui on doit chercher, parce que bon, on n'arrive pas à avoir des infos sur eux. Vous voulez pas qu'on rejoigne tous l'ordre cryptique des mystères, je dirais? Non. Karine, dis non, s'il te plaît. Non. Ah, je pense qu'elle serait intéressée. Hein. Non, mais vous vous rendez bien compte, vous vous rendez bien compte quand même que on n'a aucune idée de quels sont leurs plans. Ah oui, non, mais on est trois à avoir dit non, hein, devant vous là. Alors, non, mais ça me rassure, mais enfin, je dis ça pour votre camarade, la poule. Quand même. Alors, à titre Pas de personnel, bonne personne. on est dans un espace un peu en dehors. Ils m'ont aidé à récupérer mon épée. Moi, je considère que c'est sympa. D'accord. Et peut-être qu'ils vont vous la reprendre. Non, alors ils ont effacé mon esprit, mais j'étais protégé par un sceau. Moi, je dis la vérité. Hein. Et donc, du coup, j'ai gardé la mémoire. Alors qu'ils pensent me l'avoir enlevé, j'ai bien joué le jeu. Bon. Ouais. Donc, c'est vrai que je peux vous donner 3-4 infos, mais... moi, je me racle un peu la gorge, puis je fais... il a été protégé par un sceau, SOT. En fait, il est tellement sot qu'on n'arrive même pas à lui effacer la mémoire. Et puis, tu sais, je te lance un regard un petit peu noir, genre, arrête de parler, quoi. Mais Subitement, vous entendez des hurlements. Venir de la pièce. Ça, il n'y avait pas avant. non, il n'y avait pas. Non. Bon. Et Mais justement, c'est bien qu'on entre avant d'entendre trop de hurlements. le timer, C'est bien d'être les prochains pour ça, tu vois. À 4 minutes 38. Ah. Bon, Bien, de bien. toute façon, on n'en sera pas plus. Ouais. Je veux dire, ça ne fait pas avancer les 4 minutes, 2 minutes ou 3 minutes. Le juge s'écarte et Bon, dit bon, que on y la va, prochaine équipe s'avance. On y va. Allez. Vous y avancez. Allez. Oh les cœurs, brave camarade. Karine, tu viens? Il ne veut plus venir. Karine, tu viens ou pas? Karine, elle veut plus venir. Je pensais qu'on attendait que tout le monde. Non, bah non. Ok, bah, finalement on passe. Ok. Bon, on n'avait jamais dit ça. Écolocalisation. Tu constates que c'est une pièce fermée. Alors vous entrez dans quoi? Dans une pièce très sombre. Déjà. Qu'est-ce que tu lances? Quoi? Oui, une ça perception. va déjà faire. Vous constatez que vous entrez dans une pièce sombre. Mais la pénombre est tout de même un peu éclairée par une table centrale sur laquelle est disposé un service à thé. Il y a une lanterne, une bougie, enfin c'est éclairé, mais de manière... Voilà, c'est un petit peu même la pénombre. Un individu étrange, doté de beaucoup trop de bras, est en train de jouer d'une sorte de mandoline. Et donc vous allez le trouver tout en haut du document dans Juge. C'est le deuxième. Non, c'est pas une mandoline, c'est une contrebasse. Une sorte de contrebasse avec un crâne en son sommet. Lorsque vous entrez, il pose son arceau
amène sous la cape qui cache son visage la tasse de thé qu'il boit, pas intégralement, mais en tout cas il en boit un petit peu, il la repose, et il vous annonce la chose suivante. Vous avez 10 minutes pour cette épreuve. Choisissez une porte. Et il y a 12 portes. Alors 7, 8... Les portes pour toutes des seuils dimensionnels. Ouais. Vous le ressentez, vous êtes des Auren, vous savez lire les auras des portails, ce sont toutes des portails. Et elles ont toutes exactement la même putain d'aura. Elles ont toutes la même forme, la même apparence, la même couleur, la même dimension, toutes pareilles. Oui, elles sont toutes rouges, faites de bois et dépourvues d'ornements, à part le numéro qu'il y a en son centre. Ok. Avant toute chose, j'observe son service AT et comment il est disposé. Le service AT est disposé à gauche d'un grimoire dans lequel il a l'air de noter des choses, mais c'est pas ta langue en fait, tu comprends pas ce qu'il écrit. Et à gauche, il y a les lanternes. Moi, je demande à Kynes si elle a remarqué... Vous constatez, dernière info importante, qu'il y a un timer, une horloge, présente au fond de la pièce, et le décompte a commencé depuis 10 minutes. Et pareil, c'est en décompte inversé comme... Comment saurons-nous si nous avions remporté l'épreuve? Quel est le but? Quel est l'objectif à atteindre? Il ne répond pas. Donc, chacun choisit une porte ou on choisit tous la même porte? Choisissez une porte. Une porte. Franchissez là. Je vais faire de l'aura sur les portes, voir si vraiment elles sont différentes. Fais pas le jet, elles ont toutes la même aura. Ok. Et je vais prendre je prends mon D20, je vais le lancer, mais si ça fait plus que 12, je vais je vais virer. Et puis... Vite, parce que 8 minutes 50. À la 11e, moi je dirais. Moi, je m'approche par exemple de la porte numéro 1 et juste, c'est con, mais je la renifle, j'écoute, j'essaie de faire fonctionner tous mes sens pour voir si j'entends quelque chose et ensuite je passerai à la porte numéro 2 pour voir s'il y a une différence. Aucune odeur de détectable, mis à part que c'est du bois peint et laqué. Sur les 5 sens, tu ne sens rien de différent. Tu peux pas te demander de jet, il n'y a pas besoin. Je vais entre la porte 2 et la porte 3 et je regarde derrière les portes s'il y a quelque chose. Derrière les portes, il y a un petit espace, pas très pratique pour circuler, mais tu peux passer. Est-ce que son image est... Est-ce qu'il joue un instrument? Est-ce que sur l'image il joue? Oui, il joue de la contrebasse. Ok. Et d'ailleurs, en fait, à chaque fois qu'il a une paire de mains qui joue de la contrebasse, et son rythme est assez lent. T'as l'impression qu'il dégrade les secondes. D'accord, oui, parce que j'allais dire, est-ce que je peux observer une rythmique qui nous guiderait vers une porte, mais... Bon. Il dégrade les secondes, c'est au rythme des secondes qui s'écoulent. Ok, bon, donc allez, on va pas perdre plus de temps peut-être. Et quand j'observe l'horloge, là, du coup, est-ce qu'il y a une trotteuse, du coup, qui, genre, semble bouger au rythme de ces notes de mandoline? Oui, tout à fait, au rythme des secondes, pareil, c'est... Ok, et les autres aiguilles, elles indiquent quoi? Elles indiquent une heure, mais qui est figée, c'est toujours 21h. Par contre, c'est les minutes qui comptent. Alors, moi, je fais confiance au destin. Tu vois que l'aiguille des minutes est en rouge et l'aiguille des secondes est elle aussi en rouge. L'aiguille des heures, elle est en gris. Ah si, il y a un truc que j'ai pas fait avant d'aller prendre l'annonce. Est-ce que l'aiguille des minutes, tu dis donc elle est toujours sur le 0 ou j'ai pas compris ce que tu m'as dit? Il s'écoule du temps là, tu vois qu'il s'est déjà écoulé. On perd du temps là. Est-ce que le thé, on sent l'odeur du thé, enfin... Oui, tu sens l'odeur du thé, oui. Il y a plusieurs tasses, tu dis? Non, il n'y a qu'une seule tasse. Elle est posée devant lui? Oui. Et l'une de ses mains, de temps en temps, l'amène au visage, vu qu'il a 6 mains. Ça vous gêne pas si je goûte votre thé? C'est juste pour... Si, c'est mon thé. Ah oui, je comprends. Bon, je comprends. Bon, la porte 11. Donc là, il est genre 9h03, quoi. 9h03, 9h04, un truc comme ça. C'est ça. Ok. Moi, j'ai tiré Moi, je crois vraiment au destin. Hein. Ça m'a aidé jusque-là. Qu'est-ce que tu fais, Paul? T'es devant la porte 11. Ouais, j'attends que les autres... Allez, hop. Moi, on y va, allez, hop. C'est bon, il reste 6 minutes. Tu fais quoi? Tu ouvres la porte? Ouais, j'ouvre la porte. Il reste 6 minutes. Là, c'est Narrative qui l'ouvre. La porte s'ouvre. Alors, je suppose que Nectab, tu vas t'approcher. Lorsque la porte s'ouvre, vous avez un flot de lumière. Arakid, tu traverses. Poul aussi. Après, les deux autres, je sais pas.
Bah, moi, au début, je m'étais dirigé vers la porte numéro 9, mais du coup, quand je vois les autres qui s'orientent vers la porte numéro 11, bon, bah, non, je vais les suivre, hein, je vais pas les laisser seuls, et puis on va choisir une porte. Vous avez franchi la porte, elle se ferme derrière vous, et vous êtes dans une sorte d'univers blanc laiteux, extrêmement lumineux, au centre duquel vous revoyez cet individu avec plein de bras. Celui-ci pose sa tasse de thé. Dans cet univers laiteux, il n'y a plus rien, plus les portes en fait. Il reste plus que sa petite table basse avec ses effets personnels, lui-même et vous. Et il vous dit félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Super. Je vais vous disposer à répondre à vos questions avant de vous renvoyer dans les terrasses. En quoi consistaient les réussites? C'était une épreuve de promptitude. Oui, il fallait prendre une plus de décision. 5 minutes à décider quelle porte choisir. Vous étiez ainsi donc pas assez prompt pour sauver Jianmu. Ah oui, on avait fait un peu juste, ouais. Oui, vous avez réussi, mais de justesse. Félicitations. Ok, donc tu vois, déjà, l'ordre de passage n'avait aucune importance, et celui qui était tout seul n'était pas plus désavantagé, voire même il était avantagé par rapport aux autres, parce que du coup, il était seul à prendre sa décision, il pouvait aller plus vite. Donc lui, il était quasiment sûr de réussir. Il a mis qu'une minute, il a réussi. C'est pour ça que c'était plus rapide pour lui, exactement. Voilà. Et ceux qui ont mis plus de 5 minutes, et donc, peu importe la porte qu'on choisissait, quoi. C'était juste, il y en avait 12 pour nous faire perdre du temps, quoi. Ce sont les 12 mêmes portes. Est-ce que je peux goûter au même endroit? Est-ce que je peux goûter votre Mais thé? au bout de 5 minutes, elles n'envoient plus au même endroit, elles envoient en enfer. Ah oui. Eh bien, alors bizarrement, je vais le saluer, le remercier, et puis adresser une prière à Jianmu devant lui, comme si c'était un juge, le mec. Enfin, je montre un peu de révérence. C'est un juge, il y a 2 juges, n'en est pas, mais c'est un juge. Mais voilà, enfin, donc du coup, je lui montre la même révérence qu'au premier, et puis j'adresse une prière à la fois à Jianmu et à Sojobo et à Isis. Voilà, je fais 3 prières, enfin, je condense 3 prières en une. Ok, d'accord, c'est bon. Je me démerde, je cherchais pas. Alors, j'ai pas encore les visuels parce que j'ai eu un problème. Mais... Je peux goûter votre thé maintenant, moi, c'est vraiment... Ah, écoutez, c'est mon seul espace de répit. Ah ouais, non, je ne partagerai pas mon thé. Vous avez le fruité? Tu vois, il te fait comme ça pour que vous partiez. La lumière. Et en fait, vous perdez un petit peu conscience quelques instants. Parce qu'on a été les plus chiants. Non, ça n'a pas été les plus chiants. Lorsque vous reprenez conscience, alors je vais vous mettre dans la tour d'argent temporairement parce que faut que je fasse le plan des terrasses d'or, je ne les ai pas encore sous la main. Vous allez apparaître au sommet d'une des tours étincelantes de Jianmu qui est en train de fleurir. Donc c'est-à-dire que sur ces terrasses, vous avez les habitations les plus prestigieuses qui sont au sommet, mais pas seulement. Déjà, une première chose, c'est que vous avez une sorte de crépuscule perpétuel qui lance des rayons de soleil doré un petit peu partout, nimbant de cette teinte finalement l'environnement. Les tours sont adjointes bien souvent de petites pousses de Jianmu qui tentent tant bien que mal de fleurir ou de faire pousser des feuilles, mais c'est pas évident parce que là, entre l'arbre et la construction des habitants, ça se mêle. Au-dessus de votre tête, dans le ciel, des nuages semblent porter quelques habitations à des distances relativement proches, et il y a comme des palais flottants. Vous discernez l'une des plus grandes tours devant vous, émergeant de la canopée, émergeant finalement de l'ensemble en fait de cette construction de la tour, qui est surmontée d'un dôme, un bâtiment que vous avez peut-être déjà duquel vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit du siège du conseil des grandes familles. C'est là où les réunions les plus importantes ont lieu. C'est là où les plus grosses décisions sont prises. Et vous reconnaissez le Transplanaire Express de garer juste à côté de ce bâtiment. J'entends quelque chose qui tape par contre là, comme si quelqu'un tapait au clavier. Ouais. C'est pas moi, mais prend des notes. C'est le gardien qui prend des notes. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi? Non, je prends pas. Pas moi non plus.
Donc on sait qui c'est. C'est sur Amy, du coup. Il s'avère que donc les éléments présents autour de vous sont d'une lumière, d'une intensité, d'une préciosité aussi assez au-dessus de la moyenne à laquelle vous êtes habitué, puisque c'est particulièrement surprenant. Néanmoins, vous avez réussi victorieusement à franchir toutes ces strates. En fait, vous constatez que vous n'êtes pas très loin, il y a des passerelles, des ponts pour rejoindre le transplanaire, éventuellement rejoindre peut-être les gens qui en sont sortis. Et du regard, vous observez que tous les gens qui étaient déjà rang or, en fait, sont sur le quai du Transplanaire Express. Il est arrivé avant vous, et vous avez été juste... Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, parce que c'est un raccourci. Exactement, c'est pour ça. Il est arrivé avant vous, et vous avez juste été déporté le temps de l'épreuve. Alors, on va clore le scénario là. Ceux qui n'étaient pas dans or, du coup, ils sont quand même dans le Transplanaire, parce qu'il y en avait qui étaient rang argent 2, par exemple. Justement, non. Et eux, ils ont été déposés ailleurs. Corvin, il n'est pas là, par exemple. Ah merde. En fait, le Transplanaire, il lui manquait quelque chose pour fonctionner comme ils auraient voulu qu'il fonctionne. Il lui manquait la capacité d'être multiple. Donc, c'est une capacité que les juges de la tour lui ont offert. En échange de quoi? En échange des épreuves que vous avez vaincues au cours de cette route. C'est-à-dire, elle était semée d'embûches, et pour que les gens puissent être déposés au rang de leur strate, enfin à la strate correspondant à leur rang, et sans risquer de courroucer les règles de la tour, eh bien, il faut que le Transplanaire puisse à la fois se garer à la souche de bronze, aux terrasses d'or et à la tour d'argent en même temps. Et donc, quelque part, en fait, lorsque vous le prenez, si vous n'êtes pas encore du rang adéquat, vous pouvez aller que plus bas. Mais vous pouvez revenir à votre niveau. Mais par contre, vous ne pouvez pas aller plus haut. Et en fait, pour qu'ils puissent déposer les gens, donc en fait, ils ont été déposés à la tour d'argent, ceux que vous connaissez. Donc, ils sont encore en vie. Je ne me rappelle plus, mais au début du scénario, quand on nous a présenté l'Orient Express, là, le Transplanaire, pardon, est-ce que on nous avait précisé qu'il servait à atteindre les terrasses d'or? Je sais plus. Oui, il était précisé que c'était une option pour gagner du temps justement sur la traversée. En fait, le truc c'est qu'ils ont visé la souche de bronze au départ, sauf que leur système de coordination dimensionnelle a pas bien fonctionné. Ah d'accord, mais donc à la base, nous on est monté dedans en pensant atterrir aux souches de bronze. Oui. Tout à fait. Voilà, ils nous ont pas dit que la destination serait les terrasses d'or, ok. Parce que ça me paraît très bizarre, ça m'aurait paru bizarre qu'aucun de nous quatre réagisse à ça, mais voilà. C'est maintenant que je me rappelle plus le tout début du scénario, mais c'est plus cohérent. Non, la destination d'origine c'était ça. Et écoutez, vous aurez l'occasion d'en discuter un peu plus tard au scénario suivant avec Tétis et Delinas qui sont à l'origine du projet et qui je pense vont devoir faire des excuses publiques pour le fonctionnement erratique et inattendu de leur... Ouais, mais maintenant il va mieux fonctionner. Ils ont intérêt. Alors, petite news, donc il y aura ces excuses publiques. Vous serez accueillis comme nouveau rang or, donc vous êtes rang or maintenant, ça y est. Ouais, mais on va dormir où? Donc de faire... vous allez dormir où? Ça, il va falloir que vous trouviez... On peut redormir... Vous connaissez un certain nombre de rangs or avec qui vous pouvez... sur les PNJ que j'avais prévus, qui ont passé l'épreuve avec vous, ils ont tous survécu sauf ceux qui vous devaient quelque chose. Je suis désolé. Ah merde. C'est vraiment, je suis désolé. J'ai bien fait de demander un acompte, c'est toujours ça de gagner. Oui, voilà. Donc ils ont tous réussi à être assez prompts parce qu'en fait, entre les discussions, entre le groupe qui a failli foirer, c'était le groupe avec les 3 intellectuels. C'est quand même ironique quand ils pensent parce que ça avait l'air quand même d'être les plus pressés, soi-disant qu'ils avaient des trucs sur le feu, machin, ils ont laissé des trucs en plan, il fallait vite qu'ils les retrouvent. C'est pas eux les 3 intellectuels pour moi, c'était celles avec Sistra et Prosapi et Walsapi. Parce que Walsapi, elle, c'est une porte-parole, Prosapi, c'est une directrice artistique et Sistra, elle, c'est une alchimiste. Voilà, en gros, c'est les 3, c'est des intellectuels, mais pure souche, mais pas du même type. Les 3 autres avec qui vous avez négocié, c'est plutôt des ingénieurs.
Oui, mais tu dis c'est ceux avec qui on a négocié qui sont morts, du coup, qui ont échoué. Oui, c'est ça. Et justement, ils ont négocié avec nous parce qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient un truc sur le feu et qu'ils étaient pressés, je crois. Mais ils ont mis trop de temps à résoudre les problèmes. Voilà, donc je reprends ma phrase, c'est bien ce que je disais, donc c'est ça que je trouve ironique, c'est que justement c'est ceux qui étaient les plus pressés et qui disaient on a un truc sur le feu, faut vite qu'on y retourne et tout ça, c'est eux qui du coup ont mis le plus de temps et qui ont été les seuls à tergiverser et à rater l'épreuve. On a bien tergiversé aussi, hein. Ouais, on a fait 5 minutes, enfin, on a été juste, hein. Donc, Ouais, c'est juste, hein, c'était vraiment juste, je crois qu'on 5-27, c'est ça, j'ai 5-26. Oui, mais c'est. Alors, je savais pas le coup des 5 minutes, mais je me suis dit, attends, là, si on fait rien, on va être niqué. J'étais pas au courant des 5 minutes, mais. Non, moi j'ai laissé Nectup faire son tour, après j'y allais, mais après t'étais le premier. Je pense que si tu l'avais pas fait, Brume, Ange Gardien sont chargés. Ouais, mais vraiment, première porte ouverte avant les 5 minutes, c'est gagné. Voilà, il faut juste l'ouvrir avant les 5 minutes. Sinon, Même si on n'ouvrait pas la même, parce qu'à la base je pensais ouvrir la 9, moi, mais. on n'aurait pas pu réussir à ouvrir une deuxième porte. Il y aurait eu une d'accord. difficulté pour savoir laquelle s'ouvre en premier. C'est le premier qui ouvre. Ok, voilà, d'accord. C'est ça, premier qui ouvre, ça ouvre la voie, puis après, tout le groupe doit passer la porte. Ok, Voilà. C'est ce que vous aurez dit le juge au milieu. ok. T'as pas eu besoin de vous le dire. Et petite question, ouais. là, si j'utilise mon téléphone, est-ce que j'arrive à joindre Corvin qui lui est dans l'autre strate? Oui, tout à fait. Ça marche, Ça d'accord. fonctionne. Ça fonctionne. Il y a un petit déficit temporel, mais ça fonctionne. En Ok. gros, il y a du lag. Non, c'était par pure curiosité, voilà. Ça fonctionne. Et ça Corvin, prend combien? Ouais. Voilà, ça passe des heures au téléphone. oui, voilà. Mais Vous après, aurez l'occasion de découvrir qu'ils vont relativement tous bien. Les blessés ont été pris en charge et au quotidien, les choses vont un petit peu se tasser. Alors, temporairement, Kanya va vous accueillir dans son manoir. Ok. Elle va vous laisser une aile pour que vous y installiez. Si je dis pas de conneries, bah, elle a peut-être évolué depuis, mais mon père, il est la terrasse d'or ou c'est encore après? Mais non, c'est là. Et c'est là. Je pense que ce sera l'occasion justement de creuser la question. Ouais. Mais je vous propose que nous fassions votre progression. Donc là, ça veut dire que vous êtes donc tous, vous aviez déjà 3 progressions. Donc l'argent, vous mettez or et vous enlevez vos coches de progression. Ouais. Et vous avez donc une première progression de rang or. Enfin, une première, oui, ça. La première qui est pas cochée, quoi, en fait. Mais qui n'est pas cochable, parce que... Qui est pas cochable, oui. Vous l'avez forcément. Et donc, celle-ci vous autorise à passer éventuellement un D10 à un D12, si vous voulez. Ou juste gagner un niveau de talent. Où vous Non, voulez, on va passer... le maximum 4. On va passer des 12, hein, je pense. Vous pouvez aussi passer un D6 à D8. Enfin, un D4, C'est vrai qu'il me reste 2 D6. Hein. Ah ouais? C'est vous qui voyez. Ça veut dire que t'as 2 des 10, mon coquin. J'ai 2 D10, ouais. Oui. Ouais, non, j'ai qu'un des 10, moi. J'ai qu'un des 10. Voilà. La seconde chose, c'est que quand vous passez rang or, vous avez l'opportunité de gagner aussi une nouvelle capacité. Alors, on a un petit peu discuté hors live. Oui. Voilà, donc c'est l'occasion de la noter dans votre fiche. Ou si vous voulez, je vais vous copier-coller mes informations dans votre fiche quand vous aurez pris votre décision. Bon, déjà, je vais augmenter un D12 parce que c'est trop tentant. Ouais. Alors, alchimie, imagination, charisme ou aura, savoir, magie. Ah, Ouais, mais si, imagination, ça me correspond. ah quand même. oui. Allez, D12. Des 12 en charisme. Oh là là. D12 en sacré. Ça a picoté, hein. D12 en sacré, ouais. Ça, c'est fait. Et alors après, pour la capacité, c'est là où je dois choisir entre les... On peut aussi passer un D8 en D10. Oui, aussi. Ouais. Oui, tu peux faire ça aussi. Tout à fait. Oui, mais disons que c'est l'occasion parce qu'on ne pouvait pas faire des doses avant, quoi, en fait. Oui. Ah, ouais, C'est surtout. C'est juste que là, on était bloqué, on pouvait pas des doses. Bon, Et si on a 3 qui te plaisent, tu tireras. Tu sais, des fois, le hasard. Hein. ouais, non, Non, mais vas-y, choisis le premier. Ah, mais j'ai pas de choix de dire en premier, de toute façon, on n'est pas sur les mêmes trucs. Non, mais non, si, parce que le truc des 7 fruits, là, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, ça me tente bien quand même, mais c'est vrai que j'avais mon truc de développer les créatures. Ouais. Bah, c'est vrai que tu as 2 augmentations dans le même domaine, toi. La chimère. Juste, tu peux me poser une question parce que je vois pas tellement de différence entre le régalia et l'objet.
La fête, Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. L'objet, lui, accumule tous les niveaux un pouvoir, D'accord. mais c'est un objet. Tu gagnes un régalia à chaque niveau, mais D'accord. c'est un régalia qui a un Par pouvoir. niveau. Ok. En fait, oui, et en fait, les régalia, quand tu les as, ça, c'est en gros, c'est un peu un set d'objets. Quand tu as l'entièreté du set d'objets, ça augmente ton panache, ça augmente ta prestance. Mais les régalia, on parle des objets des rois, en fait. Donc, en fait, c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un d'incroyablement impressionnant, mais pas forcément lié à la puissance brute du personnage. Lié plutôt à au respect que tu inspires. En fait, c'est une forme de crédit que tu obtiens là-dessus. Après, les pouvoirs des régalia peuvent te donner des bonus similaires. Hein. C'est simplement, il y en a un, c'est orienté, t'as un objet magique, upgradable, et l'autre, tu as un set d'objets magiques qui sont pas upgradables, mais t'as un set. Qui sont, t'as un set par niveau. Ouais, et tu gagnes un morceau du set à chaque rang. Voilà. Si je peux me permettre, j'ai juste vu un truc parce que j'étais parti sur le familier, mais il y a un truc qui peut correspondre d'autant plus, c'est la relique ancestrale, parce que je viens de voir qu'elle est d'autre part dotée d'un esprit d'un de vos ancêtres alliés qui sera vous conseiller. Et là, ça peut correspondre à l'idée, si la poule ou la doctoresse est là dans l'objet, ça me va. Moi, je vais prendre relique ancestrale. Mais tu peux faire ça, alors ça marche. Ouais. Je prends relique ancestrale. Ouf. Très bien. Et c'est soit la main, soit le dé. Je sais pas, je sais pas encore. Non, le dé, allez, le dé. Bon, je vais être logique avec ce que j'ai entamé, et ça va être l'éleveur de créatures. Hop. La relique ancestrale. Par contre, il y a un truc qui m'étonne. Luna, tu peux me rappeler, là, à ce stade maintenant, on est censé avoir combien de points de talent au total, sans compter la progression que tu viens de nous donner, là? Oh là. Tu m'en poses des questions. Oui, alors je vais Quand tu arrives au rang or, en gros, quand tu arrives au rang or, une étoile et que t'as pas de progression, t'es censé avoir combien de points de talent? Normalement, vous étiez en or sans progression, en fait. C'est-à-dire que c'est pas possible d'être en or sans progression, comme tu peux voir. Il faut avoir une progression. C'est-à-dire que tant que vous êtes rang argent 3 progression, 3 étoiles, pardon. Ah mais non, si, tu peux être sans progression. Ah oui, tu peux être sans progression. Non, je dis les conneries. Là, on est d'accord qu'on est rang or une étoile avec une progression. Oui, parce que je vous en donne une plus. Voilà, ok. Donc, si on n'avait pas de progression, rang or une étoile sans progression, on a quoi? Voilà, combien de points de talent? On est rang or. Parce qu'il y a un truc qui m'étonne sur ma fiche. Alors, l'épreuve vous a donné une progression en plus, ça que vous venez de franchir. C'est qu'on est en or une progression, quoi. Oui. Ah, c'est ça. Or une étoile avec une progression. Alors, attends, je vais répondre, je vais trouver. Il faut que je retrouve les talents. Voilà, les talents. Donc, il y en a 20 plus 3. Nation, 23. 23, ok, il faut ajouter. Alors. Pour voir si on est bien, si on s'est pas planté aussi, c'est peut-être possible. Oui, tout à fait. Après, vous avez des upgrades magiques, mais ça se met de l'autre côté de la ligne. Oui, ça se met de l'autre côté. J'ai pas beaucoup de. C'est justement pour pas se tromper. On fait ça. 23, attends, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. 33. En comptant même le total. premier niveau. Non, vous comptez pas le premier niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais quand. Ah, pardon. Non, c'est 33. Vous avez pu faire des erreurs, hein, c'est possible. J'en ai 34, moi. Je crois. Ah, t'as triché. Non, j'ai pas triché, j'ai une erreur. Oui, c'est certainement une erreur. C'est pas grave. Ouais, moi j'arrivais à 34 aussi, donc... Ouais, c'est peut-être 34, hein, parce que si on est plusieurs à avoir 34... J'arrive à 34 aussi. Ouais, c'est pour ça, il y a un truc. Non, c'est bien. Alors, je vais recompter, mais je pense que... Alors, 23 plus 2 fois 5, 10, ça fait 33. Non, c'est ça. 33. Bon, comment ça se fait qu'on est tous à 34? Bah écoute, on se les enlève, hein, c'est pas grave. Hein. Je ne sais pas.
On compte pas la première colonne, c'est ça. On compte pas le Donc, premier c'est niveau. pas la première colonne. Et on doit avoir 33. Voilà. 33 ? Ah merde. Sauf si vous avez pris là une progression de talent, ça fait 34. Mais si vous avez pris une progression de chakra, Non, ce que je vous ai conseillé, vous êtes plutôt à 33. Ok. Du coup, je vais baisser des trucs, ça c'est un peu chiant. Moi aussi, mais c'est pas grave. Pas un truc, pas un seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'enlève ça. Ah, donc tout ça. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Putain, j'en avais 35 en fait. Oh la vache. C'est pas grave. Alors ça peut être des oublis quand t'as des bonus. Ouais, quand j'ai coché des bonus, c'est possible. C'est pour ça que, généralement les coches du côté. Ouais, écoute, c'est bien, 33, mais j'avais 34 aussi. Mais voilà, je me suis enlevé. Je suis à 36 mois. Ah bah, Je veux dire qu'il y en a qui prennent des libertés. Bon, allez, tant pis. Hein, je vais... 4, 7, Qui prennent des libertés. Tu comptes pas tes des bonus, sur Amy. 17, 18. Faut pas que tu comptes les dés que tu as après l'espèce de la colonne de droite, verticale. Ouais. Moi, je crois pas qu'elle les ait comptés parce que il y en a 33, 34, 4 35, 36, c'est vrai, non? Wow. Elle a trop de points. T'as 30 points en trop, t'as 30 points en trop. Ouais. C'est qu'à un moment donné, t'as dû cafouiller dans les coches des coches. C'est pour ça. C'est-à-dire que j'ai pas de système pour lancer de dés, dire ouais, j'ajoute tant de dés sans cocher le truc. Pourquoi j'ai des bonus en aura? Bah, c'est peut-être grâce à un objet magique, hein. Donc, des fois, il y avait des sorts qui nous ont donné, je sais pas. Enfin, bon. Bah après, tu regardes dans tes trésors, si t'as pas un truc qui fait ça, je sais plus. Non, mais je pense que c'était peut-être un sort temporaire que t'as oublié d'enlever. on avait tous une erreur. C'est plutôt ça. Ouais, Bon, parce voilà. que t'as pas d'objet qui te donne le bonus en Et notre créature, pour moi, il faut aussi qu'on monte l'échi. Puis tu sais, on avait dit Bon, qu'elle. ça résout pas le truc, je suis toujours trop dessus. Il y a deux trucs à faire. Il y a l'échi, on avait dit qu'elle gagnait un pouvoir. Bon, bah, on sait Alors, je déjà suis lequel désolé, c'est. ça vous nerf, mais vous aviez triché, alors je sais pas quoi vous dire. Non, Non, mais si on était tous à 34, c'est qu'il y a un moment un bug, quoi. Enfin, tu vois, ouais, non, c'est 33. Ouais. L'échi, elle est de rang or. Alors, elle a un code D à choisir entre son attaque et sa défense. Là, tu peux Attends. mettre Je et sa le fais. magie. Je crois qu'elle Où a. elle est Monture et familier, c'est ça? Je le fais sur ma fiche à moi? Oui, bien sûr. Oui. Ok, donc je fais éditer. Et donc elle a puissance. Parce qu'il y a l'autre aussi, tu sais, sur la droite. Là. Ah oui, mais dites-là déjà. Et, Ouais. Alors du coup, on fera l'autre. je dois rajouter un dé. Non, alors t'as le choix, c'est des codes D qui changent. Ouais. Ils changent pas en fait. C'est 6D6, 4D8 ou 2D10. Donc ça change pas. Alors j'ai 4D8 moi, en puissance Ouais, et en attaque. Oui, c'est bon, c'est Et là. en- Ok. Et ensuite, le bonus, c'est plus 7. Alors toi, t'avais mis plus 4, donc ça fait 10, 20. Ouais, plus 4, c'est équivaut à un plus 6, mais à plus 7. Donc en fait, l'un des bonus peut augmenter, puisque tu as une marge de 9. 9 en plus, ça ajoute un point de plus. C'est con, un point près. Ah. Alors il y a un plus 1 en puissance ou en défense au choix, que tu mets où tu veux. Ok, 4D8 plus 4 en puissance, donc plus 5 du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Elle a gagné un deuxième élément. Okay. Elle était à ciel 4. Elle a gagné un deuxième élément. Voilà, on peut gagner ciel 4. Elle a ciel 4. Fait, elle a un élément à 5 et un élément à 4. Donc on va laisser ciel à 4. 5. Ok. Et peut-être autre chose à 4. Oui, je vais mettre eau, qu'on utilise rarement. Donc voilà, 4. Et ses points de vie sont de 22. 22, ok. Voilà. Et je sais plus à quel endroit je lui mets ses pouvoirs, mais je vois pas le. Oui, alors on va faire sur l'autre fiche maintenant. On va voir. D'accord. Est-ce qu'on doit garder, est-ce qu'on doit prendre obligatoirement des compétences de la voix qu'on a choisies? Non. Okay. T'es pas obligé. Tiens, je te mets le token. Moi, mes 3 capacités sont de 3 voix différentes, pour te dire. D'accord, ok. Parce que les deux. Tu double-cliques dessus pour me mettre à jour si tu veux.
4d8 plus 5 en puissance. Bon, je vais tirer Ah mais le- non, ça va pas marcher. Pardon, si tu fais à partir de là, ça va pas marcher. Mais c'est pas grave, je remonte là. Ça va l'enregistrer que pour le token, donc je dois te le faire moi. Ah, d'accord. Ouais, je vais devoir te le faire. Et moi. ben, tu sais, on rajoute de toute façon le pouvoir. On avait dit c'était qu'elle pouvait passer de monture à familier, voilà. Elle garde entoilement et venin. Ouais, ça c'est très bien. Moi je l'avais mis rapidité, carapace, armure. Ouais. Ça c'était ses 2 pouvoirs spéciaux. Ah oui, parce qu'avant on avait mis entoilement et venin orchidée. C'est d'autres Écoute, choses ouais, c'est d'autres choses. Ouais. Ah bon? Non, c'est pas d'autres choses, c'est des pouvoirs, éventuellement d'autres D'accord. choses. Mais Du coup, c'est. Ouais. kiné. Qu'est-ce que c'était quoi le truc que tu voulais? Oui, c'est Elle passe de monture à. ouais, changement de taille. petit. Ouais, Comme ça, elle peut être une petite Leishi ou une grande Leishi. c'est ça. Donc elle a changement de taille, je lui ajoute. Et rapidité, ça reste à 4d8 plus 4. Bah, de toute façon, pour tout le reste, c'est 4d8 plus 5 en fait, pas 4. Je sais plus. Ça dépend. C'est l'un ou l'autre. En l'occurrence, rapidité c'est 5, mais armure c'est 4. Ok, Parce que ça dépend de si c'est sur défense ou puissance. ok. 22, ça c'est bon. Son initiative, je t'ai pas donné, mais si elle doit faire un jet d'initiative, parce que normalement c'est le tien. Ah non, c'est à mon tour, ouais. Ouais, mais si tu combats pas avec elle, quoi, par exemple. Elle a 3d8 plus 7. Pas mal. 3d8 plus 7. Ok. Donc voilà, elle rend or, une étoile. Et on est bon. Et non, faut mettre O à. Alors si elle a 5 et O à 4, du coup. Ouais, c'est fait, c'est bon. Je crois que j'ai tout mis. J'ai tout mis. Et alors, il reste le dernier truc chiant, mais je peux passer la main. C'est que mes cristaux esprits, du coup, ils doivent devenir rang or, quoi. Donc t'as pris le truc qui Ouais. augmente ça. Mais justement, on va finir avec ça pour ta capa. Ça sera fait. Donc c'est. Mais en fait, le centricorne est déjà. de Pardon. créatures spirituelles. Ouais. Donc, je te copie la Je l'ai fait déjà. Si tu Ah, regardes, je l'ai fait. Je l'avais pas vu, d'accord. Ah, bah, très bien, ok, super. Donc, en effet, faut que j'augmente tes 3 cristaux esprits. Donc, tu en as combien? Tu en as 5. J'en ai plus. Ouais. Alors, c'est Oui, lesquels? Il est déjà or, le capricorne, le centricorne, donc autant que j'augmente. Oui, tu peux augmenter le reste. Hein. La mimique des passions, par exemple, elle peut prendre un boost. Hein. Ouais, alors elle avait séduction, charisme, empathie. Ouais, elle peut prendre un boost, ouais. Ouais, d'accord. Alors, on va passer en or. Hop. Tac. C'est la fête. Par contre, ça passe hors 1, pas hors 3. Ouais. Le centricorne, c'est 1, de toute façon. Oui. Alors, hors 1, ouais, c'est 28 points d'XP d'éléments. Donc là, déjà, 6 points de dépensés avec son feu. Autant te dire que ça peut faire un autre gros élément. Qu'est-ce que tu voudrais comme élément pour Alors, quelque chose que j'ai pas trop, moi. Moi, je suis, de base, je suis de nature et un peu eau. Elle pourrait être air, par exemple, que j'ai pas c'est trop. pas mal, ouais. R, c'est pas mal. Surtout que ça va avec le côté. Ça pourrait être du feu aussi. Séduction, ça peut être, mais elle a déjà du feu. 15 et 6, 21. 21, il reste 7. 7, je peux mettre un 3 encore. Et donc 3 en terre. Allez, zou. Voilà. Allez, ok. Elle est feu 3, terre 3, R5. Pas mal. Ok, les fruits, elle garde celle qu'elle avait de base. Oui, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il n'y a pas de souci. On va augmenter. Oui, lequel autre? On va augmenter, je pense. Alors lui, il a un charme, séduction, charme, c'est charisme, c'est un peu pareil en vrai. Hein. Le satire, il est un peu, ça fera un peu double emploi. Ça fait un peu double emploi. Donc on va augmenter la gorgone. D'accord. Qui était argent 3. Bon, elle augmente pas beaucoup du coup. Non, elle augmente pas beaucoup, mais écoute. Peut-être plus la sirène parce que copie, image, diversion. Ah, ça c'est bien ça. Tu peux en faire 3 de toute façon. Oui, de toute façon. Donc, tu peux faire et je revendrai le satire, mais le satire il sera pas or, mais c'est pas grave. 20, il reste 8. Avec 8, tu peux faire un plus 3. Je peux lui choisir un autre élément à 3 pour la gorgone. Pour la gorgone, à ce moment-là, on va prendre métal que j'ai pas. Ouais, vendu. Tac.
Et du coup, la sirène des passions en dernière. Ouais. Et donc la sirène des passions. La CL5, c'est pas mal ça déjà. 15. Il te reste 13 points d'éléments. Donc avec 13 points d'éléments, tu peux acheter un truc à 4 et un truc à 2. Eh ben, elle va être 4 eau et 2 foudre. Et voilà, c'est fait. Et le satyre, lui, je l'ai pas augmenté, mais je pense que je vais le revendre quand même. Ou alors j'attends de l'augmenter avant de le revendre. On fera ça sur la phase de revente, on fera après le prochain épisode, parce que là, je pense que... Et je pense que là, c'est bon pour moi. On fait les capacités ce soir, et puis on finira le la semaine prochaine. Yes. Donc, les autres capacités, qui a choisi quoi? Bah, Zikaino, et puis... Non, parce que moi, sinon, j'ai pris l'objet ancestral, donc ça sera peut-être la doctoresse ou la poule, mais on peut prendre le temps de faire les pouvoirs, parce que j'ai pas trop d'idées comment... Bien sûr. On en parle après, voilà, il y a 3 pouvoirs. Je te vais donner peut-être l'intangibilité, la divination à distance, et puis la matérialisation. Ouais, ça me va, moi. Ça manifesterait la doctoresse. On va l'établir, parce que ça, c'est un peu des grands thèmes de pouvoir, mais on va plutôt faire des pouvoirs plus spécifiques. D'accord. C'est bien. Comme c'est l'esprit de l'ancêtre, peut-être que c'était une ancêtre, je sais pas, tu vois. Elle est incarnée en quoi, la doctoresse? Alors, c'est la main ou l'œil, mais je trouve que ça va bien. Non, la main, c'est ton corps, quand même. C'est mon corps maintenant, ouais. Donc, oui, là, maintenant, ça a même été réparé par la vraie dame sans sommeil. Ouais. Rappelle-toi. Oui, enfin, sa couleur qui est un peu suspecte. Oui, ma couleur qui est bleue, quand même. Voilà, mais sinon, normalement, ça va. Non, mais mon œil. Ouais, d'accord. Parce que comme il était déjà à distance, voilà, je trouvais ça cool. Très bien. Eh bien, écoute, et je me rappelle les 3 pouvoirs. Il y aurait un truc genre un peu... Enfin, je sais pas si on peut simuler, je m'inspire de ce que j'ai vu dans les pouvoirs des Unrima, mais un truc genre un peu genre vigilance du tigre, toi, un truc qui te prévient du danger. Voilà, c'est pas l'effet d'une autre capacité. Ouais, mais une sorte de 6e sens, tu vois, il est en avant, donc c'est un truc de prévenir des dangers, enfin, j'en sais rien. Voilà, un truc comme ça, pas nécessairement une manifestation. Chacun des pouvoirs ne peuvent pas égaler celle d'une capacité. Oui, c'est pas ça donne pas les bonus de vigilance du tigre, t'as pas une action en plus, c'est pas ça. Voilà. Mais par contre, si tu veux, tu peux avoir un pouvoir que t'actives qui te donne un bonus d'intuition. Parce qu'il y a une compétence intuition. Si tu veux. Et ça, c'est relié à ça. Ok, ça peut. Parce que le bonus d'intuition, en gros, quand t'as pas la vigilance du tigre, moi je vais faire des jets d'intuition. Ok, d'accord. Une manifestation, c'est ça que je voulais vraiment, moi. Enfin, c'est pour ça que je voulais faire. Ouais, ça, c'est pas un problème, ça. Ok. Donc, d'un docteur. C'est physique, hein. C'est pas juste de la lumière. Ouais, c'est physique. Ok, ça marche. Donc, comme si t'avais un allié à côté, ou même si c'est pas pour bastonner, hein, c'est pas. Non, mais très bien. Très bien. Ça pourrait voilà, moi j'ai essayé de m'inspirer un peu de l'extension d'aura, sinon j'étais parti pour ça, mais bon, voilà, un truc ça sera pas conseillé. Et puis le dernier, je sais pas, soit je te le dis après, mais c'est vrai que l'idée d'être de la brume ou un truc marrant, voilà, c'est un peu con. Genre transformation qui peut se transformer en brume. Ouais, mais tu fais déjà de la brume, toi, ça fait parodie. Non, mais c'est une sorte d'intangibilité. Moi je voulais que en fait, je voulais que le familier, enfin la manifestation, puisse communiquer avec moi à distance. Voilà, c'était vraiment l'idée de... mais ça, c'est un autre pouvoir, ça. Ah bah voilà, si elle peut communiquer à distance. Mais par contre, ça n'avait pas passe-muraille dans ce cas. Oui, c'est pas grave, elle ira en reconnaissance, et puis passe-muraille. D'accord, ok. C'est vrai que c'est l'idée que mon œil, il était à distance, donc pour avoir plus loin que ma simple portée. Tu pouvais lui acheter un mag, hein, tu sais, ça marche aussi. Ouais. Oui, aussi. Je vais acheter un mag. C'est pour ça peut être un pouvoir, comme ça, on se pose pas la question. Ouais. Ou ça, tu peux avoir la je réfléchirai au 3e pouvoir, on en discute après, je vais pas prendre trop. Je mets à réfléchir. Voilà. Est-ce qu'on gagne un point d'élément? Juste ça. Normalement, vous gagnez un XP d'élément ou 2 même. C'est juste pour. Non. Il faudrait que je compte combien vous en gagnez.
Moi, là, en j'en fait, ai vous l'avez gagné gagné un, la je suis à dernière 9. Non, vous l'avez gagné la dernière fois. Et il y en a, je sais pas. 7 sur Alors 8. attendez, parce que c'est oui, non, mais c'est votre niveau de Daoren. Votre niveau de Daoren, c'est 7. C'est 7, donc... Voilà, vous l'avez pas mis à jour. Donc on est Donc, 7, ouais, ça, vous êtes niveau 7 de Daoren. D'accord. Si vous mettez niveau 7, oui. c'est juste au-dessus de votre rang. Vous pouvez passer de 6 à 7. Ça veut dire que vous avez un total de 9 XP d'éléments. Ok. Vous pouvez répartir dans votre... Putain, je vois pas parce que je vois à l'endroit où c'est marqué pour moi 7 sur 8 XP d'éléments. Mais je vois Mais c'est- pas. mais Alors, c'est juste tout en en- dessous, là où tu as marqué or, au-dessus de or. Entre couleur et or, voilà. Ça. Ah d'accord, moi ça est là. Pour Ouais. une fois que j'arrive à voir un truc. Ça. Ah oui, Bien d'accord. joué, bien joué, bien joué. Et comment on met 7. 9 XP alors? Je sais pas comment. Eh ben, ça le fait tout seul, ça fait le calcul. Au-dessus de 10, Ouais. tout C'est en sur haut. 9. Ah, moi, j'en ai 8. s'ajoute. Non, oui, non, mets à jour parce que je viens de modifier ta fiche. D'accord, je vais faire Enfin, un F5 C'est peut-être. ça. Ok. Je vais Et modifier donc on peut gagner un truc de rang 1, je pense, c'est ça avec. alors, vous avez. C'est marqué en ben, dessous. Attends, je regarde. Ah non, c'est pas marqué en dessous. Non, c'est pas Non, c'est forcément pas marqué, là. vous Comment est-ce avez qu'on peut... déjà, toi, pour ton cas de figure pool, tu as déjà 2 éléments. Mhm. Tu as nature à 3 et terre à 1. Ouais. Tu peux acheter à rang or un 3e élément. Ok. Ça coûte 1 XP d'élément de l'avoir à 1. Ouais, Tu peux ok. monter les éléments que tu as déjà. Le niveau 2 coûte 2, le niveau 3 coûte 3, le niveau 4 coûte 4, Ouais, etc. D'accord. Et ok. donc, si tu as 0 dans un truc, tu veux passer directement à 3, donc ça te coûte 6. Il faut payer le 1, le 2, le 3. Voilà. Et là, tu as 7 XP d'éléments à dépenser, non pas dépenser, qui sont dépensés. Ouais. Donc, tu en as 2 de libres. Tu en as 2 Ok. de libres, voilà. C'est ça. Voilà, et Mais moi je c'est peux- pareil. Et 2 de libre, on peut faire quoi avec du coup? Bah, tu peux acheter un élément au niveau 1, Ou passer passer un un. élément de 1 à 2. Voilà. Ok. Oh oui, c'est bien ça. C'est un Voilà. élément de 1 à 2. Allez. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'achète métal. Hop, pim, j'aurai un élément comme ça. 14 en métal, c'est beaucoup. Non, ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça a fourché. Ça le note automatiquement, non, Oui, je vois le 1, c'est bon. Très bien. Ouais. Voilà. Donc ça répond pas à la question suivante. Pour les 2 autres, vos capacités, Voilà. vous avez choisi. Moi, ça va être très vite, donc j'ai pris provocation, comme j'avais dit. Tu as pris une provocation. Donc en effet, Par alors du coup c'est bien, c'est ça ça se joue avec charisme. T'aimes bien le charisme. Ouais, j'aime bien les jets de charisme. Donc, Ça te donne ton rang bonus. Donc t'as plus 3 à tes ouais, tests de plus charisme. 3 à mes tests de charisme quand il s'agira d'intimider ou de provoquer quelqu'un. Voilà. Et tu peux donc faire en sorte que un adversaire qui serait un peu stratège ne puisse pas attaquer le plus faible d'entre vous en premier, et soit obligé de se confronter à toi. C'est ce que tu vas le provoquer. Donc très bien, ça marche. Caïn, toi, c'est bon, tu as ton nouveau pouvoir. Alors j'ai noté, tu vas me dire si c'est bon, j'ai pris parfaite tenue. Oh, j'adore celui-là. En plus, ça va bien avec ton personnage. Ouais. Alors, ça peut servir pour les mondains, mais ça peut aussi servir pour les filous. Parce que tu peux stocker dans ta barrière illusoire. La barrière illusoire, c'est l'espace dimensionnel de ton aura. Par défaut, il n'y a pas d'espace dimensionnel dans votre aura. Mais bon, là, maintenant, il y en a un. C'est un petit peu comme un dressing. Et tu peux y stocker 3 tenues. Et il est complète, hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu avais 3 fois l'onglet trésor. Avec chaque emplacement pour chaque tenue. Ah Alors, ouais. j'ai 3 fois dans l'onglet trésor, désolé, mais par contre, je t'invite à noter s'il y a des effets différents magiques ou quoi, en dessous, Ok. dans Mais l'espace. du coup, faut que j'acquière les. Ah oui, il faut que tu acquières les tenues par contre. Mais par contre, si tu veux, tu peux te faire une tenue spécialisée pour l'infiltration, la furtivité, Ouais, c'est ça. une tenue spécialisée pour le combat et une tenue spécialisée pour les soirées mondaines, tu vois. tu peux avoir les trois si tu veux. Et l'avantage de ce pouvoir, c'est qu'en une action, tu switches de tenue, t'as pas à t'habiller. Transformiste. Mais bon, si tu peux quand même tourner sur toi-même très très vite. Oui, et tu peux chanter aussi en même temps, Voilà. comme ça t'es du call girl. Histoire quand même que ce soit plus joli et que ça claque. Voilà, c'est Voilà. du transformisme. Voilà. Et donc voilà, bah écoutez, félicitations pour votre gain de rang, votre gain de pouvoir. On finira l'interscénario au prochain épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye. Des bisous, ciao ciao. Bisous.